Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des règles et des détachements Emperor's Children. Si ma voix est un peu bizarre, je me suis fait enlever les 4 dents de sagesse il y a 2 jours, donc j'ai du mal à ouvrir la bouche, vous me pardonnerez s'il y a des choses qui sont prononcées un peu à la bafouille. Alors, le codex sera en précommande aujourd'hui, la précommande aura peut-être même déjà ouvert au moment où vous regarderez cette vidéo. Le codex en soi, il est plutôt complet pour un nouveau codex pour une nouvelle faction. Il n'avait pas de détachement de Noël qui avait été créé pour lui, donc il partait un peu perdant en volume de détachement, mais ils ont quand même pas rogné. Ils en ont fait 6. Alors, les traductions sont faites par mes soins, donc les termes seront probablement différents dans le codex VF, mais en gros, les détachements sont la coterie des vaniteux, les élus de Slaanesh, l'hoste changeante, les viscérations rapides, les épéistes sans pareil et le carnaval de l'excès. Chacun avec vraiment son objectif. Le codex est assez pauvre en unités, c'est seulement 22 unités dans tout le livre, dont seulement 8 unités uniques aux Emperor's Children. On en a 9 qui sont des unités génériques du codex KO avec des règles adaptées pour les Emperor's Children, et on a 5 unités qui ne sont que des démons de Slaanesh qui ne sont jouables que dans un seul des détachements du codex. Donc en vrai, pour les 5 autres détachements, vous n'avez que 17 unités possibles, et on les couvrira dans une seconde vidéo avec les vrais points de lancement, puisque ceux du codex sont probablement, comme d'habitude, toujours faux. Alors d'abord, la règle d'armée, on en avait déjà parlé quand elle avait été révélée un peu par Games Workshop, c'est Thrill Seekers, donc les chasseurs de sensations. Cette règle donne la capacité à l'intégralité de votre armée, en tout cas ceux qui ont le mot-clé Emperor's Children. Toutes les unités sont capables de tirer et charger, même après avoir fait un mouvement d'avance ou un mouvement de repli. Alors, il y a quelques restrictions quand même, on ne peut pas charger ou tirer sur l'unité avec qui on était déjà en mêlée au début du tour. Donc vous ne vous désengagez pas d'un corps à corps pour tirer dans cette même unité et la recharger après. Il va falloir tirer ou charger autre chose. Et il n'est pas possible non plus de cibler une unité qui est déjà la cible d'une autre de nos unités, soit en train de se faire tirer dessus, soit en train de se faire charger. Donc ça veut dire qu'une unité à vous qui aurait avancé ou qui s'est repliée, elle ne peut pas attaquer une unité ennemie qui est déjà la cible d'une attaque d'une autre de vos unités. Donc ça va vous obliger à jouer de manière assez fine. D'abord, il va falloir commencer par activer les unités qui ont avancé ou battu en retraite. Si vous activez d'abord des unités qui n'ont pas fait ces mouvements-là, vous allez bloquer celles qui ont avancé ou battu en retraite. Et ensuite, vous allez devoir activer les autres unités de l'armée qui voudraient attaquer la même cible. Et il y a des fois où si vous faites beaucoup d'avances ou beaucoup de mouvements de retraite, eh ben, vous ne pourrez pas focaliser toutes vos attaques sur les mêmes unités. Il va falloir que chacune de vos unités attaque une unité ennemie. Donc ça va définir quand même beaucoup le gameplay de l'armée, qui va être plutôt une armée d'attrition sur le long terme, plutôt qu'une armée qui focalise des dégâts et qui sort une unité par tour en focalisant toute sa puissance de feu ou toute sa puissance de corps à corps. Il va falloir être stratégique avec cette mobilité. On passe maintenant au détachement. Alors le premier sera la coterie des vaniteux. Au début du round, vous déclarez un certain nombre d'unités ennemies que vous pensez détruire avec votre armée. Si vous atteignez ce nombre d'unités détruites ou que vous le dépassez, vous allez gagner autant de points de pacte que le nombre d'unités que vous avez détruit. Si vous n'atteignez pas ce nombre d'unités, par contre, que vous aviez dit que vous feriez, votre seigneur de guerre prend un des 3 blessures mortelles. Et donc le seigneur de guerre doit bien sûr être sur la table pour pouvoir utiliser cette règle de détachement. Si votre seigneur de guerre n'est pas sur la table, vous ne pouvez pas déclarer le nombre d'unités que vous voulez tuer, puisqu'il ne pourrait pas prendre les blessures mortelles. En fonction du nombre de points de pacte que vous avez cumulés dans la partie, il s'additionne de round de bataille en round de bataille, vous allez gagner différents bonus. Si vous avez 1 point, vous relancez les 1 pour toucher. Si vous avez 3 points, vous relancez les 1 pour blesser. Si vous avez 5 points, vos armes de mêlée vont gagner touche fatale et touche soutenue, les deux en même temps. Et si vous avez 7 points, vous faites en plus des touches critiques sur 5+. Donc ça veut dire que si vous avez détruit 7 unités ennemies et que vous aviez correctement fait vos paris, que vous avez accumulé vos 7 points, toute votre armée relance les 1 pour toucher, pour blesser, toutes vos attaques de mêlée en touche fatale et touche soutenue sur des 5+. Donc votre armée devient incroyablement létale. Ça va par contre beaucoup dépendre de l'adversaire que vous affrontez. Contre des armées de horde ou qui reviennent, typiquement des Kuljin Stealers, certains détachements tyrannides, contre des armées qui ont beaucoup d'unités pas chères. Sortir 5 unités avant ou pendant le tour 3, ça sera pas très compliqué, vous finirez facilement la partie avec touche fatale soutenue, voire les critiques sur des 5. Si vous affrontez par contre des Custodes ou des Imperial Knights ou des Chaos Knights, vous n'aurez votre bonus qu'au tour 4 ou 5, en tout cas les bons bonus de Lethal Hits et Sustain Hits, touche soutenue, touche fatale, vous les aurez que beaucoup plus tard, donc le détachement sera pas aussi efficace contre toutes les armées ennemies, mais il y a vraiment des armées contre lesquelles, potentiellement dès le tour 2, si vous débrouillez bien, vous avez déjà une armée qui cogne ultra fort.
Alors, les stratagèmes. Le premier, c'est embrasser la souffrance. Pour un point de commandement, une unité infanterie Emperor's Children qui est au corps à corps avec l'ennemi doit être la cible des attaques de l'ennemi. Donc en gros, l'ennemi n'a pas le choix, il doit faire ses attaques sur cette cible spécifique et pas une autre. Donc évidemment, ça n'est utile que si vous avez chargé une unité ennemie avec deux de vos unités, ou que l'adversaire vous a chargé deux de vos unités, et que vous voulez l'obliger à taper sur quelque chose de spécifique. Ça vous permet potentiellement d'aller charger une unité qui a la règle combat en premier, et les obliger à taper une cible moins chère. Vous les chargez avec une escouade de 5 infractors, donc qui sont les petits Space Marines de corps à corps pour l'Emperor's Children, et vous les chargez avec une escouade qui tape beaucoup plus fort, comme les lames parfaites, les Flawless Blades, et vous forcez l'adversaire à taper vos infractors au lieu de taper votre unité qui coûte très cher et qui fera beaucoup plus de dégâts. Vous pouvez aussi charger avec un rhino ou un véhicule et obliger l'ennemi à gâcher ses attaques sur le rhino, où il lui fera peut-être pas grand chose en fonction de son profil. On peut aussi obliger l'ennemi à nous charger deux unités en se positionnant bien pour pouvoir ensuite jouer ce stratagème à la phase de mêlée ennemie et rediriger ses attaques. Donc ça sera très utile si vous avez l'intention de cumuler les charges. Attention par contre, là encore, ces charges doivent être bien séquencées, puisque si vous avez fait avancer deux de vos unités, les deux ne pourront pas charger la même cible. Le stratagème suivant, c'est la protection du prince sombre. Ça se joue à n'importe quelle phase après qu'une blessure mortelle ou qu'une attaque ait été allouée à une figurine de votre armée. Et donc pour un CP, vous gagnez soit insensible à la douleur à 6 contre n'importe quel type de dégâts, ou vous gagnez insensible à 4+, contre les blessures mortelles jusqu'à la fin de la phase. Vous gagnez les deux, mais en gros si on vous attaque avec des attaques normales, vous n'aurez que insensible à 6. Si vous avez pris des blessures mortelles, par contre vous aurez insensible à 4 contre ces mortels. C'est indispensable dans ce détachement, puisque si vous échouez à atteindre le nombre d'unités à tuer que vous aviez parié, eh bien vous allez prendre un des 3 blessures mortelles sur votre seigneur de guerre. Votre seigneur de guerre, ça va être potentiellement Fulgrim. Vous avez peut-être pas envie de lui mettre des 3 BM à chaque tour si jamais vous vous plantez. Donc c'est bien de lui donner une petite endurance supplémentaire. Vous pouvez aussi mettre ça sur n'importe quel seigneur Space Marine du chaos auquel vous avez accès en Emperor's Children, donc le seigneur exultant, cacophoniste ou un sorcier du chaos. Ça vous permet aussi d'augmenter la survivabilité de n'importe quelle unité. Ça vous permet de cibler des véhicules, des monstres, il n'y a pas de restriction sur le type d'unité. L'insensible à 6, c'est jamais incroyable, mais ça peut aider un peu, surtout sur des unités qui ont beaucoup de points de vie, des figurines qui ont beaucoup de points de vie. Par contre, l'insensible à 4 contre les blessures mortelles, pour protéger contre des grenades, contre des tanks chocs, sur des unités qui peuvent voler assez vite quand elles dépendent trop de leur invulnérable pour leur survie, ça va être très très efficace aussi. On a ensuite adversaire intraitable, ça se joue à la phase de commandement. Pour un point de commandement, vous allez ignorer tous les modificateurs à la capacité de combat, la capacité de tir, le jet de touche ou le jet de blessure, jusqu'à la fin du tour sur n'importe quelle unité de l'armée. Donc ça va être vraiment très fort. Si on sait qu'on va devoir taper quelque chose qui a un -1 pour être touché, un -1 pour être blessé, ou des armées qui peuvent nous réduire notre capacité de combat, notre capacité de tir, on va ignorer tout ça. Ça va aussi empêcher l'adversaire de faire certains stratagèmes qui donneraient, je sais pas, -1 pour toucher avec fumée, par exemple, fumigène. Ça va être un très bon stratagème. Il n'y a pas beaucoup d'unités qui vont vous affecter avec des malus sur tout le tour, qui fait que du coup votre armée, votre unité aura besoin et de tirer et de charger. Déjà en Emperor's Children en général vous aurez soit des unités qui tirent, soit des unités qui tapent, donc avoir les modificateurs annulés sur tout le tour c'est pas forcément crucial, mais comme de toute façon ça coûte qu'un point de commandement pour annuler tout ça, c'est très bien, ça sera très utile pour des unités comme les lames parfaites, les Flawless Blades, pour maximiser leur potentiel de dégâts, ou si vous chargez avec Fulgrim et que vous voulez taper en étant sûr que toutes ces attaques passent, et vous mettez ça aussi, ça sera très très efficace. Là encore, pas de restriction sur le type d'unité sur lequel vous pouvez le mettre. Le stratagème suivant, la protection martiale, ça se joue en phase de combat. Pour un point de commandement, vous relancez tout le jet de touche de l'unité jusqu'à la fin de la phase, et donc ça marche sur n'importe quelle unité de l'armée, quel que soit son type, infanterie, monstre ou autre. Donc ça aussi c'est hyper fort, puisque si vous arrivez à la fin de vos points de pacte, et que vous avez donc touche soutenue et touche fatale qui se déclenchent sur des 5+ en mêlée, choisir de relancer l'intégralité du jet de touche, ça va augmenter énormément le potentiel de dégâts de n'importe quelle unité. Vous imaginez bien que si vous avez une trentaine d'attaques qui font et une touche soutenue et une touche fatale sur des 5, que vous gardez ça, vous gardez vos 5 et vos 6 et vous relancez tout ce qui a fait de 1 à 4, vous allez exploser le nombre de touches que vous faites et le nombre de touches fatales en plus qui vous évite un jet pour blesser. Vous allez vous retrouver avec potentiellement des unités de petits infractors qui sont des équivalents des intercesseurs chez les Space Marines, qui vont soudainement être capables de sortir des véhicules légers. Ça va être vraiment très très bien. Par contre, tant qu'on n'a pas eu les touches soutenues et touches fatales
voire même les critiques sur les 5, c'est moins intéressant, puisque vous allez déjà assez facilement avoir la relance des 1 pour toucher, hein. Il vous suffit d'avoir tué une unité, enfin d'avoir dit que vous tuiez une unité et de l'avoir tué. Vous avez des unités qui touchent toutes à 3+, donc vous avez déjà la relance des 1 nativement quasiment dans le détachement, donc à utiliser plutôt quand vous avez débloqué plus de points de pacte et plus de bonus. On a ensuite l'arrogance sans limite, ça se joue en phase de combat ou en phase de tir Emperor's Children, après avoir détruit une unité ennemie. Pour 1 point de commandement, vous allez augmenter le pari que vous avez fait de 1. C'est limité à 1 fois par route. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est vous aviez parié, imaginons que 2 unités, vous avez dit au début de round, je ne vais tuer que 2 unités ennemies. Et puis finalement, vous vous rendez compte que vous en avez tué 2 au tir, et vous en reste une à tuer, et vous la tuez au corps à corps. Moi, c'est dommage, vous avez perdu 1 point de pacte, puisque vous n'aviez pas parié que vous aviez tué 3 unités. Vous aviez parié 2 et vous en avez tué 3. Et bien avec ce stratagème, comme vous avez détruit une unité ennemie, et ben vous allez pouvoir quand même l'additionner à vos points de pacte, comme si vous aviez parié sur cette unité aussi. Donc ça vous permet de ne pas gâcher les unités que vous éliminez, ça vous permet d'atteindre plus vite vos seuils pour vos bonus, donc ça va être très très utile. Ça vous permet d'être conservateur potentiellement dans les pactes que vous faites pour pas vous mettre les blessures mortelles sur votre seigneur de guerre, et vous vous rattrapez si jamais vous êtes plus efficace que prévu. Et on a ensuite un équivalent de l'armure du mépris, ici, qui s'appelle l'armure de répugnance. C'est la phase de combat, ça se joue à la phase de combat ou à la phase de tir ennemi. Pour 1 point de commandement, vous réduisez la pénétration d'armure ennemie de 1. Alors c'est marqué dans le stratagème que c'est jusqu'à la fin de la phase. Évidemment, la balance data slate, la passe d'équilibrage, précisait bien que tous ces types de stratagèmes ne marchaient maintenant que contre les attaques d'une seule unité ennemie, comme l'armure du mépris, donc ce sera vraisemblablement le cas pour ce stratagème-là aussi. C'est évidemment toujours très très bon à avoir, tous les Space Marines l'ont, donc si on peut l'avoir en Emperor's Children, évidemment on le prend, c'est très bien, moins 1 la paix à ennemi, c'est toujours excellent quand on a déjà des sauvegardes à 3+, sur toute l'armée. On passe aux améliorations de ce détachement. Alors j'ai pris les coups en point du codex, donc évidemment peut-être qu'ils seront remodifiés d'ici la sortie du livre. En général, les améliorations ne changent pas trop. Les coups en point des unités sont modifiés, mais les coups en point des améliorations ne changent pas trop, donc ça devrait être à peu près cohérent. Donc la première, c'est le serment de servitude éternelle, ça coûte 15 points. Ça donne à un personnage la capacité de revenir lorsqu'il est détruit la première fois, s'il réussit un test de commandement. Et il revient avec 1 des 6 points de vie, évidemment vous le remettez là où il était, sauf en portée d'engagement. Pourquoi un test de commandement? On sait pas trop, il y a d'autres armées qui ont accès à ça de manière gratuite ou sur un 2+, ce qui est plus fiable qu'un test de commandement à 6, puisque sur toute l'armée quasiment vous avez un commandement à 6. Mais pour 15 points, ça vaut le coup. Dans ce détachement, vous allez potentiellement mettre des blessures mortelles sur votre seigneur de guerre si jamais vous avez été trop gourmand dans le nombre d'unités que vous aviez décidé que vous pensiez pouvoir tuer. Donc ça vaut le coup, si jamais vous tuez votre seigneur à cause de ça, ou vous l'affaiblissez et qu'il se fait tuer, il pourra revenir, pourquoi pas. On a ensuite le serment de sombre gloire, ça c'est 30 points, ça donne OC plus 1 et commandement plus 1 sur l'unité menée par le personnage. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des unités de ligne menées par un seigneur exultant qui se retrouvent en contrôle d'objectif 3 au lieu de 2. Donc les tourmenteurs, les infracteurs, qui sont un peu les Space Marines de base, soit avec les bolters, soit avec les armes de corps à corps. Donc ça c'est très très fort, et vous avez un commandement de 5+ sur cette unité, ce qui fait qu'elle sera très très difficile à ébranler, hein. C'est le maximum qu'on peut avoir dans le jeu, je crois, on peut pas avoir un commandement plus bas que 5+ de mémoire, donc c'est vraiment très efficace, ça vaudra le coup. Vous pouvez aussi imaginer mettre ça sur un seigneur cacophoniste, qui peut mener des Noise Marines, qui du coup passeraient au C2, ou qui peut mener des Terminators, qui passeraient au C2, donc vous pouvez avoir une unité très tanky de Terminator avec un seigneur dedans qui se met sur un objectif et qui est difficile à sortir et qui peut reprendre des objectifs à peu près n'importe quoi. Donc il y a un intérêt à le prendre celui-là. 30 points c'est un peu cher, mais si vous voulez jouer à un gameplay plutôt de contrôle, ça vaut carrément le coup. L'amélioration suivante, c'est le serment de souffrance mortelle, celle-là vaut 15 points. Au début de la phase de tir Emperor's Children, vous allez choisir une unité ennemie à 12 pouces et visible du porteur. Elle doit faire un test de commandement. Si elle est ébranlée, elle a déjà -2 à ce test de commandement. Si le test est raté, elle va prendre 3 blessures mortelles. Ça peut être utile, bon il y a des unités qui vont rater leur test de Battle Shock, d'ébranlement, si elles ont un commandement de 8, etc. ça peut potentiellement le faire, donc vous faites 3 blessures mortelles directes. Si vous avez une unité ennemie qui est ébranlée, en général un -2 ça va suffire quand même à faire en sorte que le test soit facilement ratable, donc vous allez causer 3 mortels. Ça n'a pas forcément beaucoup de synergie avec le reste de l'armée, parce que vous devez déclencher cette amélioration au début de la phase de tir, et en général ébranler les unités ennemies vous le faites surtout avec vos tirs, notamment des Noise Marines ou du seigneur cacophoniste.
Donc vous pouvez pas vraiment synergiser. Par contre, si l'ennemi a raté ses tests d'ébranlement en début de son tour et que vous jouez après lui, potentiellement vous pouvez aller le choper comme ça et vous garantir 3 blessures mortelles sur une unité un peu solide. Donc pourquoi pas, ça peut valoir le coup de temps en temps. Et on a enfin le serment de chance impie qui coûte 25 points. Une fois par tour, vous allez remplacer un jet de touche, un jet de blessure ou un jet de sauvegarde par un 6 automatique pour l'unité du porteur si cette unité n'est pas ébranlée. Donc en gros, si vous êtes en fin de partie, vous avez votre touche soutenue et votre touche fatale garantie, hein, quand vous avez vos 5 points de pacte, donc en mêlée, chaque attaque qui fait du coup un 6 fera une touche fatale et une touche soutenue, là vous garantissez ça. Vous avez une résistance supplémentaire avec un 6 auto pour une sauvegarde, donc ça c'est très bien. C'est une fois par tour, pas une fois par round, donc c'est assez fort. Vous pouvez vous faire une sauvegarde à 6 auto dans le tour ennemi et un jet de touche à 6 auto ou un jet de blessure à 6 auto dans votre tour quand vous attaquez. Donc très bien, celui-là à mon avis, c'est l'amélioration qu'on prendra systématiquement à mettre sur un personnage. Alors, en conclusion sur ce détachement, c'est un détachement qui est vraiment axé sur l'attrition pure, tout est axé sur des relances et des dégâts. C'est un détachement qui manque probablement d'astuces de jeu, type mouvement réactif, type retour en réserve. Vous avez déjà beaucoup de mobilité dans cette armée, et cette mobilité va vous encourager à jouer soit des Death Stars qui tapent fort, donc ce qu'on appelle des étoiles de la mort, hein, des unités les plus costauds possibles avec le plus de persos possible pour les booster, qui tapent le plus fort possible et qui sortiront à coup sûr les unités ennemies que vous avez parié que vous tuerez. Globalement, vous avez envie de jouer un peu en mode tuerie maximisée, quoi. Hein. Il faut pas que vous soyez en statistique à 1 PV près pour tuer l'adversaire. Il vaut mieux que vous fassiez 4 PV de trop et que vous soyez sûr de tuer l'unité ennemie plutôt que d'essayer de grappiller les 2 PV par-ci par-là et de croiser les doigts pour que ça passe. Parce que si ça passe pas, vous gagnez pas du tout vos points de pacte. Hein. Si vous aviez dit je tue 3 unités et que vous en tuez que 2, vous gagnez pas 2 points de pacte, vous en gagnez 0. Donc vous allez être incité à maximiser vraiment les dégâts que chaque unité peut faire. Sinon, vous pouvez aussi avoir ce mode de jeu qui est MSU, donc Multiple Small Unit, plein de petites unités qui vont devoir s'y mettre à plusieurs pour tuer l'ennemi. Et ça va être plus compliqué avec votre règle d'armée, puisque votre avance ou votre repli est tir, ou votre avance et votre repli est charge, ne marche pas sur toutes les unités de votre armée, puisque vous ne pourrez pas focaliser la même unité ennemie avec toutes ces unités qui auront avancé ou qui se seront repliées. Donc je pense que c'est un détachement où on va jouer des gros packs de l'âme parfaite, dont un mené par Lucius. Vous allez avoir des grosses unités de 10 Marines avec un seigneur dedans, des grosses unités de 6 Noise Marines avec le seigneur cacophoniste, et vous allez vraiment essayer de tout mettre sur l'adversaire le plus fort possible pour gagner vos bonus le plus vite possible. Et puis évidemment, ça va être un détachement qui est très dépendant de l'adversaire, hein, contre des Kull Genestealers, de la garde impériale full infanterie, de l'Eldar, du Drukhari. Vous allez atteindre les 5 points autour d'eux, parce que c'est des unités, c'est des armées qui jouent avec énormément de petites unités mobiles mais assez fragiles. Donc si vous jouez bien, vous les sortez facilement. Si par contre vous jouez contre des armées beaucoup plus tanky, des Custodes, des Knights, certaines listes axées full véhicule, vous allez beaucoup plus galérer pour atteindre ces points. Donc le détachement sera pas toujours le bon choix. En termes de fun pur, par contre, c'est très cool. Hein. Vous avez cette mécanique de pari, vous incitez l'adversaire à potentiellement planquer ses unités, être un peu moins efficace ou un peu moins agressif, de peur de se prendre vos coups dans la tronche et de vous donner des bonus. Donc il aura plus d'hésitation à sacrifier ses ressources et ses unités. Donc il y a un gameplay un peu de bluff qui peut être marrant aussi à jouer entre potes. Alors, détachement suivant, les élus de Slaanesh. La règle de ce détachement, c'est que toutes les unités personnages, donc n'importe quelle unité menée par un personnage ou n'importe quel personnage indépendant, peuvent ignorer tous les modificateurs au mouvement, à l'avance et à la charge. Bon, ça c'est relativement anecdotique, sauf contre certaines armées. Là où il y a un vrai bonus, c'est que vous avez une unité qui va être l'unité champion favori, champion de Slaanesh, qui pourra relancer tous les jets de blessure. Au début de la bataille, c'est l'unité du seigneur de guerre qui est automatiquement votre champion. Et dès qu'une unité personnage a détruit une unité ennemie, c'est elle qui devient le champion à la place. Hein, ça s'additionne pas, vous n'avez pas plusieurs champions qui rerolleront les blessures, ça va être évidemment une unité par une unité. Donc c'est assez intéressant, mais le boost du coup est donné à l'unité qui vient de détruire sa cible. Hein, si vous commencez la partie, c'est votre seigneur de guerre qui a le bonus de relance des blessures. Si ensuite vous chargez avec, je sais pas moi, Lucius et des lames parfaites et que vous tuez une unité ennemie, et c'est Lucius et ses lames parfaites qui gagnent la relance des blessures. Mais du coup, ils ne l'auront que pour leurs prochaines attaques, puisque ils viennent de tuer une unité, donc ils sont activés, donc ils ont tapé. Et donc si l'unité nous détruit notre unité champion, on n'a plus de bonus, et il va falloir attendre d'avoir redétruit une unité ennemie, et ensuite attendre encore le tour suivant pour avoir accès à cette relance.
On a quelques stratagèmes pour pallier à ça, mais ça reste un boost qui arrive un peu trop tard à mon avis. Et du coup, je pense qu'il y a presque envie de jouer une liste qui est mono-personnage. Une liste avec une étoile de la mort qui a toujours relance des blessures. Donc ça, vous dites, bah c'est Fulgrim, c'est mon seigneur, il relance toutes les blessures tout le temps, et voilà. Ou alors vous dites, bah c'est Lucius et les lames parfaites, c'est mon seigneur de guerre, il relancera les blessures tout le temps, et je n'ai aucun autre personnage dans ma liste. Comme ça, de toute façon, c'est toujours la même unité qui va relancer, et ça donne un truc qui va taper vraiment extrêmement fort. Hein. Vous imaginez bien que une unité de lame parfaite, ça peut blesser automatiquement sur 3+, quand ça active sa règle, et ça peut l'activer quand ça veut. Donc une blessure auto sur 3+, avec de l'AP à -3 et dégâts, je crois que c'est dégâts 2 ou 3, leurs attaques de corps à corps, vous relancez les blessures, ça va être vraiment extrêmement puissant. Donc si vous avez vraiment envie de garantir ce bonus sur une certaine unité, et ben vous prenez qu'un seul personnage, et puis vous risquez jamais d'avoir un nouveau champion qui remplace le vôtre. Sinon, vous pouvez jouer avec la règle pour essayer de booster vos unités à un endroit spécifique de la table, mais notez bien que vous ne gagnerez la relance des blessures qu'après avoir détruit déjà une cible. Donc, est-ce que ça vous donne le bonus à un endroit intéressant sur la table? Ça va être à vous de bien vous positionner pour ça. Les stratagèmes maintenant. Là, le premier, c'est la mort magnifique. Pour un point de commandement, vous avez un combat en mourant sur 4+, ou sur 3+, si jamais vous ciblez votre unité de champion. Donc bah là, l'intérêt, il est très clair. Vous avez chargé avec votre unité de champion, vous avez détruit une unité ennemie. Bon là, l'intérêt, il est très clair. Vous avez chargé avec une unité qui a un personnage dedans, vous avez détruit votre unité cible, vous êtes donc devenu le champion. Votre adversaire au tour suivant vous charge, et vous allez vous faire défoncer votre unité de champion. Et bien vous jouez ce stratagème, sur 3+, chaque figurine pourra taper quand même, avec une full relance des blessures, et donc vous allez être assez intimidant en termes de dégâts. Par contre, si votre adversaire vous tue au tir, évidemment, ce stratagème ne vous sert à rien. Le second stratagème, ça s'appelle Jalousie accrue. Pour un point de commandement, vous allez pouvoir donner +1 à la force des armes des unités qui ne sont pas votre champion. Ça se déclare juste après que votre unité soit devenue champion, ou juste après que vos champions aient détruit une unité ennemie. Donc en gros, il faut attendre d'avoir activé votre unité champion de Slaanesh, ou activer une unité qui est devenue champion, et ensuite vous pouvez jouer ça. Tout le reste de votre armée va gagner +1 en force sur ses tirs ou sur ses attaques de corps à corps. Bah, c'est potentiellement très fort. Hein. Vous avez une unité personnage qui du coup met 3 coups de pistolet bolter dans une petite unité blessée, elle devient champion, et tout le reste de votre armée sur tous ses tirs, par exemple, va pouvoir gagner +1 en force. Ça va être vraiment très très fort. Par contre, attention, vous devez le déclarer à la phase où votre unité est devenue champion, ou à la phase où vos champions ont détruit une unité, et donc vous pouvez pas détruire une unité ennemie au tir, devenir champion, et ensuite vous donner +1 en force en mêlée. Ça sera forcément +1 en force au tir. Donc, comme les Emperor Children sont quand même plutôt une armée de corps à corps, à part avec les Noise Marines, vous aurez probablement plutôt envie d'utiliser ça en phase de mêlée. On a ensuite Dueliste dévoué, ça se joue en phase de combat. Vous ciblez une unité personnage, évidemment, et pour un point de commandement, vous allez donner touche soutenue à l'unité pour toutes ces attaques sur cette unité ennemie spécifique que vous aurez choisie. Ça vous donne pas touche soutenue pour attaquer si vous êtes encore à corps multiple. Vous n'aurez pas touche soutenue sur toutes vos attaques, sur toutes les unités avec lesquelles vous êtes au corps à corps. Vous aurez touche soutenue que sur une des unités que vous aurez ciblées. Par contre, c'est quand même très efficace, hein, ça augmente beaucoup la létalité. Hein, touche soutenue, c'est quasiment l'équivalent, je crois qu'en mathématiquement, c'est l'équivalent d'un +1 pour toucher. Donc bah, ça vous fait des unités qui touchent à peu près à 2+. Ça va être très efficace, donc bah, c'est un très bon stratagème, hein, touche soutenue à la demande en phase de mêlée, on le prend. Ça marche sur n'importe quelle unité personnage, donc vous pourrez mettre ça sur des infractors, vous pourrez mettre ça sur des lames parfaites menées par Lucius, vous pourrez mettre ça sur Fulgrim si vous avez envie, même si de mémoire il a déjà touche soutenue sur certaines de ses attaques, donc voilà, c'est un bon stratagème à utiliser. Le stratagème suivant, c'est la Majesté Diabolique, ça se joue à votre phase de combat ou votre phase de tir, après qu'une unité à vous soit devenue champion. Donc une unité personnage est détruite, une unité ennemie. Vous ciblez cette unité personnage spécifique, et pour un point de commandement, du coup, chaque unité ennemie à 6 pouces va faire un test d'ébranlement à -1. Vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois par round de bataille, vous pouvez pas le faire une fois en phase de tir et une fois en phase de mêlée. Ça va être très utile pour reprendre le contrôle des objectifs, hein. Vous avez chargé avec une unité personnage, vous avez tué votre adversaire, et vous forcez tout ce qui est à 6 pouces de vous à faire un test d'ébranlement. Bah donc ça peut empêcher l'adversaire de marquer des objectifs, donc vous reprenez l'objectif et donc potentiellement vous marquez des secondaires. Vous empêchez l'adversaire d'utiliser des stratagèmes autour du combat qui vient d'avoir lieu ou autour des tirs qui viennent d'avoir lieu. Ça permet de faire des secondaires pour que l'ennemi perde un objectif.
Ça permet aussi potentiellement d'empêcher l'ennemi de scorer certains secondaires à la fin de son tour, hein. Je rappelle que le stratagème peut marcher à la phase de mêlée, la phase de combat, donc ça peut être celle de l'adversaire. Donc si vous ébranlez l'adversaire avant la fin de son tour, s'il avait un stratagème, s'il avait un secondaire qui lui demandait de vous reprendre un objectif à vous, et ben il pourra pas le faire. Donc il y a plein de petits cas d'utilisation, c'est bien à avoir dans son arsenal, ça sera pas un truc que vous ferez à chaque partie, mais c'est intéressant. On a enfin Assaut Vengeur, ça se fait à la phase de tir ennemi. Vous ciblez une unité personnage qui a été ciblée par les attaques de tir de l'adversaire, et donc pour un CP, vous pouvez faire un mouvement de 1d6 qui vous permet d'entrer en portée d'engagement, donc de rentrer au corps à corps avec l'ennemi. Vous pouvez en plus relancer ce dé si vous ciblez une unité qui n'est pas votre champion. Donc ça va être vraiment très très bien. Hein, un ennemi qui se désengage pour vous tirer dessus, il va devoir faire vraiment gaffe parce que s'il bouge que de 6 pouces, et ben vous allez pouvoir potentiellement revenir le chercher. Une unité qui est sur un objectif, si vous êtes juste à côté de l'objet, bah, ils vont pas vouloir vous tirer dessus, parce que sinon vous allez faire votre mouvement et vous allez reprendre l'objectif et peut-être même l'engager au corps à corps. Donc au global, plus vous vous positionnerez près de l'ennemi, plus vous l'inciterez à reculer avant de tirer, parce qu'il sait que vous pouvez faire ce mouvement spécifique qui va vous permettre même potentiellement de l'engager, et donc ça vous permet en plus de bien contrôler le champ de bataille. Vous pouvez aussi utiliser ce mouvement pour juste vous rapprocher de l'adversaire, même si vous n'avez aucune chance d'aller l'engager au corps à corps, vous gagnez un des 6 pouces de mouvement pour votre phase suivante, pour votre tour suivant, pour venir vous coller au corps à corps. Donc c'est un très bon stratagème à avoir. Là encore, c'est des stratagèmes d'intimidation. L'adversaire, s'il joue bien, il vous empêche de l'utiliser parce qu'il se mettra jamais à 6 pouces de vous. Par contre, il s'oblige à ne pas être à 6 pouces de vous. Donc vous pouvez l'obliger à faire des mouvements pas optimaux. On passe maintenant aux améliorations. La première s'appelle Impatient de faire ses preuves. Alors traduction approximative par mes soins, hein. La traduction française sera sans doute un petit peu meilleure. Elle vaut 10 points dans le codex. Elle donne la relance des charges pour l'unité du porteur. Et en plus, si cette unité est votre champion, vous avez plus 2 au mouvement. Donc potentiellement, ça veut dire que dès le début de la partie, si vous mettez ça sur votre seigneur de guerre, votre seigneur de guerre aura plus 2 au mouvement dès le début, donc bougera de 9 pouces avec une relance des charges. Donc ça se combine plutôt bien avec une logique où vous voulez peut-être une seule étoile de la mort, avec un seul personnage qui est votre seigneur de guerre et qui aura la relance des blessures tout le temps. Potentiellement, si vous voulez pas mettre votre seigneur de guerre Lucius par exemple ou Fulgrim, vous mettez pourquoi pas un cacophoniste dans des Terminators. Du coup, ça fait des Terminators qui bougeront à 8 pouces, puisque les Terminators Emperor Children bougent de 6 de base, donc ils auront tout le temps plus de haut mouvement, puisqu'ils seront tout le temps le champion. Donc vous bougez à 8 pouces, vous relancez les charges, et en plus, même si bon, les Terminators Emperor Children relancent déjà les charges s'ils ont tiré déjà sur cette unité sans diviser leurs attaques. Donc la règle de relance est un peu moins intéressante, mais du coup vous avez des Terminators qui bougent à 8, qui relancent les charges et qui relanceront tous les jets pour blesser. Donc soudainement, vous avez une unité qui peut commencer à vraiment cogner très très fort. Sinon, de toute façon, vous avez quand même une unité qui relance les charges et qui, quand elle sera votre champion, aura plus de mouvement pour se rapprocher d'un corps à corps. Pour 10 points, ça vaut le coup à mettre, à réfléchir sur quel personnage. On a ensuite Dégoûté par la faiblesse, ça la coûte 25 points. Quand une unité ennemie se replie d'un corps à corps avec l'unité du porteur, elle doit faire un test de fuite désespérée, et ce test se fait aussi à -1 si vous êtes le champion de Slaanesh. Ça ne marche évidemment pas sur les monstres et les véhicules, ça marche jamais sur les monstres et les véhicules, ce type d'amélioration ou de stratagème. C'est, je pense, indispensable dans ce détachement pour verrouiller l'ennemi au corps à corps. Les Emperor Children, c'est une armée très orientée mêlée. Vous voulez que l'adversaire ait peur de se replier. S'il se replie quand même et qu'il accepte la fuite désespérée et qu'il perd des figurines, vous pouvez de toute façon en plus faire votre mouvement avec le stratagème, si vous tirez dessus en tout cas, faire votre mouvement avec le stratagème qui vous permet de faire un mouvement de surge de 1 des 6 pouces, donc vous vous rapprochez encore. Ça participe à ce gameplay de non, une fois que t'es au corps à corps avec moi, tu bouges pas, et du coup, si je peux avoir en plus mon bonus de relance des blessures quand je t'ai détruit, ça m'arrange, donc ça vous verrouillera au corps à corps, ça c'est très bien, je pense que celle-là vous la prendrez systématiquement. Ça ira même très bien sur un seigneur exultant qui mène des infractors, même une petite unité d'infracteurs, comme ça vous payez pas trop cher cette unité en points, mais elle est capable de bloquer des trucs au corps à corps et de faire beaucoup plus de dégâts que ce qu'elle pourrait faire juste avec ses attaques, rien qu'avec la fuite désespérée, donc c'est plutôt sympa. On a ensuite Fier et Arrogant, ça coûte 20 points, et ça vous permet de relancer les tests d'ébranlement et les tests de commandement sur l'unité du porteur, et si en plus vous êtes champion, vous avez +1 au contrôle d'objectif de l'unité. Donc ça va être évidemment très utile pour une unité dont le but c'est d'aller reprendre les objectifs adverses. Vous allez vouloir mettre des personnages dans des unités qui tapent au corps à corps de toute façon en Slaanesh. L'objectif ça va être de charger l'ennemi, de le détruire, de devenir champion et de passer du coup au C2 sur des Terminators, au C3 sur des Infractors par exemple,
et en plus vous serez assez dur à ébranler, même si l'adversaire vous réduit en dessous de votre demi-force, vous pourrez relancer vos jets, donc à votre tour, vous êtes quasiment assuré de garder les objectifs que vous avez repris, donc ça va être vraiment très très efficace. Ça, c'est très bon pour un gameplay agressif, je pense que vous avez envie de la prendre celle-ci systématiquement, si vous avez des personnages, et bah, en gros, à moins que vous jouiez le modèle étoile de la mort avec un seul perso qui a la relance des blessures tout le temps, vous allez sans doute vouloir jouer plusieurs personnages. Enfin, on a tueur de champion, ça coûte 15 points, ça donne au porteur seulement, pas à son unité, juste au porteur, la règle précision, donc ça lui permet de sniper des personnages, et à chaque fois que le porteur fait des attaques qui visent une unité personnage, donc n'importe quelle unité menée par un perso, il va gagner plus 1 en force et plus 1 en PA. Donc typiquement, si vous mettez ça sur un seigneur exultant, qui est votre seul vrai seigneur qui tape, vous allez pouvoir mettre sa lance phénix à 5 attaques de force 8, PA-3, dégâts 2, ou un gantelet énergétique, 5 attaques de force 9, PA-3, dégâts 2, mais la lance phénix a lance, donc si vous avez chargé ce que vous allez sans doute vouloir faire en Emperor's Children, la lance phénix sera plus efficace puisque vous aurez en plus plus 1 pour blesser, et en plus si vous êtes champion, n'oubliez pas que vous relancez les jets de blessure, donc le plus 1 pour blesser plus la relance, votre seigneur exultant avec cette amélioration va pouvoir sortir beaucoup d'unités différentes. Donc celle-ci, bah c'est bien, vous avez déjà d'autres améliorations que vous avez peut-être plus envie de mettre que celle-là, mais si vous avez envie de vous faire un gameplay plus dueliste, pourquoi pas, celle-là est fun. Donc sur ce détachement, moi je suis un petit peu plus réservé, je le trouve intéressant, je le trouve marrant à jouer, hein. On a vu ces types de détachements basés sur les unités personnages dans pas mal de détachements de Noël. On a très envie de contrôler qui est le champion, déjà parce que le boost de relance des blessures, il est très bien, mais aussi parce que tous les stratagèmes quasiment sont meilleurs quand vous pouvez cibler qui est le champion. Donc soit vous boostez les unités qui ne sont pas champions, soit vous boostez l'unité champion plus. Donc vous avez 2 manières de jouer, soit vous amenez une seule unité qui va être le champion tout le temps, ça va être l'unité de votre seigneur de guerre, donc vous prenez, c'est probablement Lucius qui mène des lames parfaites, vous pouvez pas lui mettre d'amélioration, mais les améliorations sont pas indispensables, et du coup c'est cette unité là, de 6 lames parfaites avec Lucius, qui va tout le temps relancer les blessures, blesser sur des 3+ auto quasiment tout le temps, et qui va tuer à peu près n'importe quoi, et ça sera très bien. Soit vous êtes plutôt plus confiant et vous êtes bon en stat hammer, et donc vous êtes très bon en séquencement aussi, vous prenez plusieurs unités, des petites unités d'infractors menées par des seigneurs exultants, des terminators menés par des sorciers, des noise marines menés par des cacophonistes, et dans ce cas-là, vous allez jouer avec le séquencement des attaques pour essayer de tirer le meilleur parti de chaque règle, de chaque stratagème et bonus, mais ça va être beaucoup plus pointu et plus compliqué à jouer. Personnellement, le détachement coterie des vaniteux me paraît plus facile à jouer, mais celui-ci a quand même des bons outils. Vous avez ce mouvement de surge là, de 1d6 quand on vous tire dessus. Vous avez la capacité d'ébranler l'adversaire à 6 pouces autour de vous. Vous avez un +1 en force sur toute l'armée après qu'une unité soit devenue champion. Vous avez un stratagème pour touche soutenue. Donc il y a quand même des choses qui permettent de cogner un peu. Par contre, vous gagnez un bonus après avoir détruit une unité ennemie. Donc il faut vous assurer que l'unité qui vient de gagner le bonus se fait pas défoncer juste après. Ça peut être assez facile pour l'adversaire de faire en sorte qu'à chaque fois qu'une unité devient champion, il la zigouille au tour d'après. Le détachement suivant, c'est l'host changeant, ou host mercurial, mais je suis pas sûr que ce terme existe en français. Sa seule règle de détachement, elle est très simple, vous relancez les jets d'avance pour toutes les unités Emperor's Children de votre armée. C'est très basique, toute l'armée peut avoir avance, tir et charge, donc c'est très utile de pouvoir relancer ces jets d'avance pour stabiliser ce mouvement, mais ça vous apporte pas non plus un truc incroyable. C'est plutôt dans les stratagèmes et les améliorations que vous trouverez les astuces de mouvement et les bonus d'attrition. À mon avis, c'est le détachement le plus polyvalent et le meilleur détachement compétitif du codex. On va voir pourquoi. Alors, le premier stratagème, c'est excès violent. Ça se joue en phase de combat. Pour un point de commandement, n'importe quelle unité de votre armée gagne touche soutenue. Donc ça, c'est très bien. C'est sans condition. Ça touche n'importe quelle unité. Un point de co, ça se fait en phase ennemie aussi. C'est facile à utiliser avec une avance relançable et la capacité de charger après avoir avancé. Touche soutenue 1 sur des attaques, c'est comme un +1 pour toucher. Très efficace, c'est bon à avoir. On a ensuite stimulant de combat, ça se joue en phase de combat. Ça vous coûte 2 points de commandement, mais ça donne -1 pour être blessé sur une unité infanterie des Emperor's Children. Donc ça, c'est exceptionnel, même pour 2 points de commandement. Hein, vous avez des unités endurance 5 avec des sauvegardes à 3+, et des invulnes à 5+. Ça, c'est les lames parfaites. Vous avez des terminators en sauvegarde à 2, invulnes à 4. Vous avez avec un -1 pour être blessé là-dessus. C'est très solide. Et donc vous pouvez vous permettre avec ce stratagème de charger dans des unités qui ont combat en premier sans trop avoir peur, puisque vous savez quand même vous n'allez pas perdre toute votre unité. Et même si c'est 2 points de commandement, les unités infracteurs et tourmenteurs, donc vos unités lignes, peuvent avoir une icône qui leur permet de générer des points de commandement quand ils ont détruit une unité. Ils ont juste un test de commandement à réussir. Donc
vous allez pouvoir gagner quelques CP supplémentaires avec cette armée, vous avez quelques mécaniques de génération, vous n'avez pas par contre de mécaniques qui vous permettent de réduire les coûts des stratagèmes, donc il va falloir forcément prendre des unités de ligne pour gagner ces CP en plus dans ce détachement. Autre stratagème, honorer le prince, ça se joue à votre phase de mouvement. Pour un point de commandement, vous avez une unité infanterie qui va avancer à 6 automatiquement. Alors, vous relancez déjà les jets d'avance sur votre armée. Donc à moins que vous ayez vraiment besoin de plus qu'un 4, on va dire, vous n'aurez pas forcément besoin de ce stratagème. Si par contre vous en avez besoin pour une charge qui est compliquée, il vous faut absolument un mouvement de 6 pour atteindre un objectif, pour aller faire un secondaire, pour lancer une charge, et bah c'est super intéressant d'avoir ce 6 auto, parce que des fois, bah, vous lancez votre jet d'avance, vous faites un 2, vous relancez, vous faites un 1, bon bah c'est pas de bol, et vous ratez des points de secondaire pour ça, bon bah là vous stabilisez ça pour un CP, vous bougez à 6, et vous vous posez plus la question, sachant que ça vous permet en plus, de toute façon, de charger avec cette unité derrière, puisque c'est la règle d'armée des Emperor's Children. On a ensuite Sombre Vigueur, ça se joue à la phase de mouvement ennemi après qu'une unité ait terminé un mouvement, donc normal, d'avance ou de repli. Et pour un point de commandement, vous avez une unité Emperor's Children de votre armée, sauf bête et véhicule, qui est à 9 pouces de l'ennemi, qui peut bouger de 6 pouces. Donc vous pouvez cibler Fulgrim, vous pouvez cibler de l'infanterie. Les bêtes que vous pourrez pas cibler, c'est les enfants du chaos. Et bah évidemment, donc les véhicules, donc vous pourrez pas le faire avec un Féro Cerberus, malheureusement. Mais n'importe quelle unité d'infanterie ou même Fulgrim pourra se barrer. Donc c'est très très bien. C'est un 6 pouces direct, pas un des 6 pouces. Donc c'est très fort pour un seul PC. Ça vous permet de vous repositionner, ça vous permet de menacer un objectif, ça vous permet de vous cacher, ça peut permettre d'empêcher l'adversaire de marquer. Si vous utilisez ce mouvement pour vous mettre au centre de table, et ben certains secondaires nécessite ça, vous empêchez l'adversaire de le faire, vous pouvez empêcher l'adversaire de faire une phase, une arrivée chez vous, s'il a une frappe en profondeur à faire, vous vous repositionnez en fonction des mouvements ennemis et donc vous empêchez une autre unité d'arriver, vous pouvez utiliser ça pour faire des cordons pour protéger certaines unités de certaines charges, il y a plein de trucs vraiment bien que vous pouvez faire avec ce stratagème, donc c'est indispensable à avoir quand vous voulez un détachement vraiment, on va dire, réactif et compétitif. Vous avez ensuite Réaction Capricieuse, ça se joue à la phase de tir ennemi. Pour un point de commandement, vous donnez -1 pour être touché à n'importe quelle unité Emperor's Children. Donc ça va être vraiment excellent, ça marche sur n'importe quelle unité du codex. Fulgrim, par exemple, a déjà une aura qui fait -1 pour être touché. Mais si vous avez choisi une autre aura qui lui donnerait par exemple combat en premier, pour éviter que l'adversaire ait envie de vous le charger, vous pouvez coller Fulgrim au milieu de la table, lui donner un -1 pour être touché, et comme c'est jusqu'à la fin de la phase, l'adversaire va s'échiner pendant des heures à essayer de le sortir sans y arriver. Et en plus, si vous avez 3 points de commandement, vous pouvez aussi lui mettre -1 pour être blessé dans la même phase, ce qui fait que votre adversaire, si vous lui exposez qu'une seule cible, vous pouvez la rendre quasi impossible à sortir, donc c'est vraiment très 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 bon en termes de bonus de résistance. Vous avez ensuite Pillard Cruel, qui se joue à la fin de la phase de combat ennemi. Pour un point de commandement, vous prenez une unité Emperor's Children qui est entièrement à 9 pouces d'un bord du champ de bataille, et qui a plus de 3 pouces d'une unité ennemie, et vous pouvez remettre cette unité en réserve. Là encore, pas de restriction sur le type d'unité. Ça peut être un véhicule, ça peut être Fulgrim, ça peut être n'importe quoi. C'est très très utile pour une unité qui va scorer des secondaires. Ça peut être un Rhino qui a déjà débarqué sa cargaison, ça peut être des Noise Marines que vous voulez repositionner pour prendre une ligne de tir au prochain tour. À la fin du tour 3, quand l'adversaire n'a plus de réserve, vous pouvez reprendre l'unité qui est chez vous qui défend votre objectif et aller la placer ailleurs sur la table là où elle pourra être plus efficace. C'est un excellent stratagème, attention juste au positionnement, vous pouvez pas prendre n'importe où sur la table, il faut être entièrement à 9 pouces d'un des bords du champ de bataille, et donc il va bien falloir se positionner pour pas se louper, il y a des fois ça se joue à un poil de fesses, mais vous avez votre avance auto à 6, qui vous aura peut-être permis, durant votre tour, d'aller vous positionner comme ça, ou même votre mouvement réactif si l'adversaire s'approche, qui vous permet de vous éloigner, de vous mettre à 9 pouces d'un bord de table, et à la fin de la phase ennemie, de reprendre votre unité, et donc à votre tour de la redéployer. Donc c'est un stratagème toujours exceptionnel à avoir de toute façon. On passe maintenant aux améliorations. La première s'appelle Baignée de souffrance, elle coûte 20 points, elle vous donne +1 pour toucher à toute l'unité du porteur sur des unités ennemies qui sont sous leur force de départ, leur force initiale, et si l'ennemi est en dessous de sa demi-force, vous avez aussi +1 pour blesser sur toute l'unité du porteur. Donc ça c'est très très bon. Le +1 pour toucher va être facile à avoir, il suffit qu'une unité ennemie ait perdu un modèle et c'est plié, donc ça va être fort. Et le +1 pour blesser, pour finir des unités ennemies, ça va être bien. Moi je le mettrais peut-être plutôt sur un seigneur cacophoniste qui mène des Noise Marines, comme ça vous touchez à 2, vous blessez à +1 relativement facilement aussi en fonction de ce que vous avez fait comme dégâts. Sinon vous mettez ça sur un cacophoniste dans des Terminators, pour un +1 pour toucher, +1 pour blesser, ça peut valoir le coup.
Mais on a aussi Musc Intoxicant, qui est l'amélioration suivante, qui coûte 25 points et qui donne -1 pour être blessé sur l'unité du porteur si la force de l'attaque est supérieure à l'endurance de la cible, donc à l'endurance de votre unité. Ça, c'est très bon et vous aurez sans doute envie de le mettre sur un Seigneur Cacophoniste dans des Terminators parce que vous allez du coup avoir une unité endurance 5, sauvegarde à 2, un vuln à 4, -1 pour être blessé sur des armes qui les blesseraient bien. Donc vous avez un truc qui est très très dur à sortir et qui peut être vraiment pénible pour aller tenir un objectif et empêcher l'adversaire de vous faire bouger de là. On a ensuite Perfection Tactique, ça coûte 15 points, et ça vous permet de redéployer jusqu'à 2 unités, y compris en les mettant en réserve. Par contre, comme toujours, ça se fait avant de savoir qui commence, donc ça peut être utile pour refuser un flanc à l'adversaire, reprendre des infiltrateurs que vous aviez un peu trop avancés et les reculer un petit peu pour qu'ils ne se fassent pas auto-charger si vous n'avez pas le tour 1. Ça vous permet au contraire de menacer encore plus l'adversaire si vous trouvez qu'il a fait un déploiement très prudent, puisque vous êtes une armée de corps à corps, donc il est possible que l'adversaire n'ait pas envie de se coller à son bord de table, Donc ça peut être intéressant. Maintenant, vous savez pas si vous commencez, donc votre déploiement, il peut être bien ou il peut être raté si vous le faites, à voir. C'est pas une mauvaise amélioration de toute façon. On a enfin Dextérité Répugnante à 10 points. L'unité du porteur peut passer à travers les unités ennemies quand elle fait un mouvement normal, d'avance ou de repli. Elle peut bouger à travers les portées d'engagement, mais elle peut pas finir ce mouvement en portée d'engagement, évidemment. Ça donne aussi la capacité de réussir tous les tests de fuite désespérés. Donc ça va être très utile, surtout contre certaines armées qui vous font des cordons ou qui jouent en mode blocage de mouvement. Il y a certaines armées qui vont vous mettre des unités avec des gros socles ou des unités avec plein de figurines qui peuvent potentiellement s'infiltrer ou faire un mouvement de scout et ils vont essayer de vous coincer sur la table pour que vous puissiez pas passer. Bah là, vous posez pas la question. Si vous voulez charger un truc qui est derrière un cordon, vous pouvez potentiellement l'atteindre, en supposant que vous ayez la place de mettre votre unité entre le cordon et l'unité ennemie. Si l'ennemi essaie de vous bloquer en mouvement, vous passez à travers. Donc ça peut être pas mal. Maintenant, tous les personnages sur lesquels vous pouvez mettre ça sont infanterie, passent déjà à travers les ruines, donc c'est pas si difficile de contourner un cordon en passant à travers des murs, donc à voir. Ça coûte que 10 points, si vous les avez, ça peut valoir le coup en fonction de l'adversaire que vous affrontez. Alors ce détachement, pour moi, c'est le plus compétitif du codex. La règle d'armée des Emperor's Children, c'est la mobilité. Vous avez l'avance et le repli avec tir et charge, c'est très fort. Les fiches d'unité tapent assez fort déjà de base, vous avez une bonne attrition sur vos datasheets. Donc avoir dans ce détachement toutes les astuces de mouvement réactif, de retour en réserve, d'avance à 6, de -1 pour être touché, -1 pour être blessé, c'est super intéressant, ça vous donne une armée qui est très stable, qui est très fiable, qui est très résistante et qui va où elle veut. Et je serais vraiment pas étonné que ça soit un des détachements qu'on voit le plus en tournoi, au moins au début du codex, parce qu'il a vraiment tous les outils qu'on aime bien en compétitif. Et après, si vous aimez jouer un gameplay un peu technique, un peu tactique, et ben c'est celui qu'il vous faut de toute façon, puisque c'est celui qui a toutes ces petites astuces pour casser les stats de l'adversaire et vous redéplacer correctement sur la table, marquer les secondaires. Celui-là, moi, je le trouve vraiment super. On a ensuite le détachement qui s'appelle Éviscération rapide. La règle, c'est que les unités qui débarquent d'un transport à ce tour relancent les 1 pour toucher et les 1 pour blesser. Ça marche au tir et au corps à corps. Et c'est donc évidemment très fort puisque ça permet de stabiliser toute l'attrition. La relance des touches de 1, vous avez des unités qui touchent toutes à 3, donc c'est quand même vraiment très très fort. Et puis la relance des 1 pour blesser, c'est toujours bon à prendre aussi. Surtout, n'oubliez pas, vous avez les lames parfaites qui ont la capacité de blesser n'importe quelle unité du jeu sur 3+, donc avec une relance des 1, soudainement, vous êtes vraiment quand même très 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 performant. Vous avez en plus, dans ce détachement, des stratagèmes qui vous permettent de débarquer d'un transport qui a bougé, d'embarquer automatiquement, de revenir en réserve avec un transport. Donc évidemment, c'est un détachement où vous allez avoir envie de jouer des Land Raiders, des Rhinos, et d'embarquer un max de monde pour faire le plus de dégâts possible quand vous sortez de vos transports. Alors les stratagèmes, le premier s'appelle Au Suivant, ça se joue en phase de combat, après avoir détruit une unité ennemie. Pour un point de commandement, vous pouvez réembarquer dans un transport si l'unité est entièrement à 6 pouces de ce transport. Donc, il va falloir bien se positionner, parce que ça veut dire que vous avez débarqué du transport, que vous avez fait une charge, potentiellement vous êtes plus loin que 6 pouces du transport. Et vous ne pourrez pas utiliser un mouvement de consolidation pour vous en rapprocher. Donc, attention à vraiment coller votre transport à l'unité ennemie, voire même à avoir chargé l'unité ennemie avec le transport aussi, comme ça vous êtes sûr que vous êtes à 6 pouces du transport avec l'unité qui a débarqué, et vous êtes tranquille. Mais ça c'est très bon, hein. Vous sortez, vous tuez une unité et vous vous remettez dans votre chausson pour que si jamais l'ennemi a quelque chose qui pouvait vous tirer dessus et vous faire mal, et ben il soit obligé d'abord de buter votre Rhino ou votre Land Raider, donc vous êtes vachement tranquille. Ça c'est un très bon stratagème, on l'aime beaucoup en règle spéciale du Venom quand on joue Drukhari. En Emperor's Children on est plus tanky qu'un Drukhari, mais on est quand même content de pouvoir se recacher.
La deuxième bonne utilisation, c'est si vous avez tué une unité ennemie dans sa phase de mêlée à lui, dans la phase de mêlée de votre adversaire. Et si vous avez votre transport à côté, à la fin de la phase de mêlée de votre adversaire, vous retournez dans votre transport, et ça veut dire que pour votre tour prochain, vous avez déjà embarqué, et donc vous allez pouvoir bouger et débarquer, ce que vous n'auriez pas pu faire si vous aviez dû embarquer à votre tour, puisque vous n'auriez pas pu redébarquer du transport en ayant embarqué déjà. Le stratagème suivant, c'est avancer et prendre, ou avancer et réclamer. Ça se joue à la phase de commandement Emperor's Children. Vous ciblez une unité de transport qui a des tourmenteurs embarqués, sauf s'ils sont Battle Shock, s'ils sont ébranlés, et vous pouvez rendre l'objectif sur lequel le transport se trouve, l'objectif que vous contrôlez avec ce transport, vous pouvez le rendre sticky, donc vous en gardez le contrôle, même si vous êtes plus dessus, jusqu'à ce que l'adversaire vous le reprenne. Donc les tourmenteurs, c'est l'unité Emperor's Children avec les petits bolters, c'est une unité plutôt de contrôle d'objectif plus que d'attrition, même s'ils peuvent avoir quelques armes spéciales. C'est peut-être pas l'unité que vous aurez le plus envie de mettre dans un rhino, ils ont un filtrateur, donc vous aurez peut-être plutôt envie de les déployer d'abord en avance, mais si jamais vous voulez les jouer embarqués, pour les faire débarquer et avoir la relance des 1 pour toucher et pour blesser avec leurs 2 lance-plasma et leurs 2 fuseurs, parce qu'ils peuvent avoir jusqu'à 4 armes spéciales dans l'unité s'ils sont 10, pourquoi pas, et dans ce cas-là, vous les faites commencer dans le transport, vous utilisez ce stratagème à votre première phase de commandement pour rendre votre objectif de chez vous sticky, et vous vous barrez, vous n'avez pas besoin de laisser votre unité pour le contrôler plus tard, ça peut être très efficace. On a ensuite percée dynamique, ça se joue à la phase de mouvement Emperor's Children, vous ciblez un véhicule qui n'a pas encore bougé, ce véhicule peut passer à travers les figurines ennemies, sauf monstres et véhicules. Il peut passer à travers la portée d'engagement, mais il peut évidemment pas finir en portée d'engagement. Il réussit aussi automatiquement tous ses tests de fuite désespérés. Bon, je rappelle déjà que le Ferrocerberus que vous pouvez jouer, qui est une unité un peu monstrueuse de corps à corps, est véhicule, donc il pourra pas être bloqué par l'adversaire, vous pourrez passer à travers les unités ennemies. Vos transports pourront pas être bloqués par des cordons, vous pourrez les faire passer à travers des petites unités ennemies, donc ça sera très utile à avoir sur une armée motorisée, d'autant plus que vous n'avez pas dans ce détachement de stratagème qui vous permet de traverser les ruines avec un véhicule. Donc au moins être capable de passer à travers les figurines ennemies, ça compense un peu le fait de ne pas pouvoir passer à travers les ruines, ça empêche l'adversaire de vous bloquer trop facilement. Je rappelle aussi que vos unités Emperor's Children, y compris les véhicules, peuvent se replier, tirer, ou se replier et charger. Donc si l'ennemi vous a bloqué un de vos véhicules au corps à corps, vous pouvez vous désengager, réussir automatiquement toutes les fuites désespérées, mais vous pouvez même vous désengager en passant à travers les figurines ennemies du coup. Donc vous pouvez quand même avancer à travers l'unité ennemie qui vous a chargé et aller vous positionner là où vous avez vraiment envie d'aller. Donc c'est un stratagème qui va être vraiment très utile pour vous dans ce détachement. On a ensuite Massacre sans fin, ça se joue à votre phase de charge, vous ciblez une unité qui a débarqué d'un transport qui a fait un mouvement normal à ce tour, et ça vous permet de charger avec cette unité Emperor's Children. Donc ça c'est la même chose que ce que vous avez en Drukhari dans leur détachement Sky Splinter, vous pouvez faire bouger votre transport, débarquer et ensuite faire charger votre unité, ça c'est indispensable dans ce détachement pour amener vos unités le plus vite possible au corps à corps, rentabiliser les transports, et puis vous gagnez aussi la relance des 1 pour toucher et la relance des 1 pour blesser, puisque vous avez débarqué à ce tour-ci. Si le transport a avancé, évidemment, vous ne pouvez pas en débarquer. Là, par contre, ça marche pas. Mais si vous avez fait juste un mouvement normal, c'est très bien. Et donc, une fois que vous avez tué votre adversaire en lui ayant chargé dessus, bah, vous pouvez potentiellement, pour un autre CP, réembarquer dans votre transport. Donc, c'est très bien. Si vous jouez des Land Raiders, les Land Raiders ont déjà cette règle. Ils ont la rampe d'assaut qui vous permet de débarquer et charger après que le transport ait bougé. Mais donc là, bah, vous l'utiliserez plutôt sur des rhinos qui, de toute façon, sont des très bons transports dans ce détachement. Donc, ça sera très bien. Un très bon stratagème, indispensable dans ce type de truc pour une armée de mêlée. On a ensuite débarquement réactif. Ça se fait à la phase de tir ennemi. Vous ciblez un transport qui est la cible de ces tirs ennemis. Une unité Emperor's Children qui est embarquée dans ce transport peut débarquer et être placée entièrement à 6 pouces du transport, mais pas en portée d'engagement. Donc c'est bien à 6 pouces, pas à 3 pouces comme d'habitude pour un débarquement. À noter, vous débarquez après que l'adversaire ait choisi sa cible, pas après qu'il ait fait ses attaques. Ça veut dire que votre unité débarque avant que le transport soit potentiellement détruit, mais votre adversaire ne peut pas changer de cible pour tirer sur l'unité à la place. Donc l'adversaire dit je vais tirer sur ton rhino, tu dis ok, je fais sortir mes lames parfaites ou je fais sortir mes noise marines et ils arrivent à 6 pouces et ils se mettent sur un objectif. Bah, l'adversaire il est quand même obligé de tirer sur le rhino même s'il n'y a plus rien dedans et que c'est pas très intéressant. Vous pouvez donc potentiellement placer un transport devant un objectif qu'il ne pouvait pas totalement atteindre, et si l'adversaire tente de le casser, et ben vous allez faire descendre votre unité et prendre cet objectif, comme ça vous le contrôlerez à votre tour.
voire vous le reprendrez à l'ennemi s'il était dessus et qui vous a laissé la place de vous mettre. Si vous avez un transport qui est blessé mais qu'il y a quelqu'un dedans, vous éviterez d'exploser avec votre unité dedans, donc vous éviterez le débarquement d'urgence qui fait que vous serez ébranlé, que vous allez perdre des figurines. Là, vous sortez avant que le transport explose, et en plus vous gagnez jusqu'à 6 pouces de mouvement, donc c'est vraiment un très très bon stratagème celui-là. Vous allez l'utiliser, je pense, dans beaucoup de cas où l'adversaire va vouloir sortir vos petits rhinos. On a enfin frappe de flanc, ça se fait à la fin de la phase de combat ennemi. Vous ciblez un transport ou 2 transports assignés, donc un Land Raider ou 2 rhinos. Et vous pouvez les remettre en réserve s'ils sont entièrement à 9 pouces d'un bord de table. Donc ça va être très utile, potentiellement pour reprendre un rhino après que vous ayez débarqué. Si votre unité n'a pas d'intérêt à retourner dans le rhino, vous êtes déjà chez l'adversaire, tant pis pour la relance des 1, vous êtes déjà chez l'ennemi, vous faites votre travail, vous pouvez reprendre votre rhino et l'utiliser pour marquer des secondaires en le mettant au bon endroit sur la table. Vous pouvez aussi avoir réembarqué à la fin du tour ennemi avec le stratagème et reprendre ensuite votre transport pour le remettre en réserve, et du coup ça reste une menace pour l'adversaire. Et quand vous le redéploierez depuis un bord de table à votre tour, vous pourrez redébarquer et vous aurez votre relance des 1 encore pour tirer. Donc ce stratagème là il va être très utile si vous visez un gameplay plutôt axé tir avec des noise marines dans des rhinos ou des tourmenteurs dans des rhinos avec leurs armes spéciales type Melta et lance plasma. Je pense que vous allez peut-être avoir envie de beaucoup jouer avec ça, vous mettez ça dans des rhinos, vous reprenez vos rhinos, vous les remettez sur un bord de table, ils tirent, à la fin du tour adverse vous les reprenez et ainsi de suite. Je pense qu'il y a un truc intéressant à faire là pour vraiment toujours être bien positionné au bon endroit. On passe maintenant aux améliorations. La première, c'est Prescience Sublime, ça coûte 25 points, ça va sur un modèle infanterie seulement, donc pas les princes démons. Une fois par tour, le porteur peut utiliser cette amélioration. S'il le fait, vous choisissez un transport Emperor's Children qui était en réserve, et vous allez pouvoir le déployer un tour plus tôt. Donc en fait, vous le déployez des réserves comme si on était un tour plus tôt. Donc ça veut dire que vous pouvez arriver dans la zone de déploiement adverse dès le tour 2 avec votre transport, ou vous pouvez vous déployer depuis les réserves dans le No Man's Land dès le tour 1. Ça, je pense que vous allez le prendre à chaque fois. Alors, attention, il faut que votre porteur soit sur la table pour pouvoir l'utiliser. N'oubliez pas que toutes ces aptitudes ne marchent pas si vous êtes dans un transport. Donc si votre personnage est dans un transport, il ne pourra pas utiliser cette amélioration. Mais si par contre vous l'avez fait débarquer, puisque ça se fait à votre phase de mouvement, vous faites débarquer votre personnage et vous faites arriver du coup potentiellement un Rhino ou un Land Raider dans le No Man's Land dès le tour 1, avec une unité potentiellement débarquée directement qui peut tirer avec son bonus. Et vous avez une menace assez forte pour obliger l'adversaire à rester dans sa zone de déploiement, puisque ça veut dire que vous pourriez faire arriver dès le tour 2 quelqu'un chez lui depuis son bord de table. Donc ça met la pression, c'est une très très bonne amélioration celle-là. On a ensuite Attaquant de fer de lance qui coûte 20 points, ça va sur un modèle infanterie seulement. Quand le porteur débarque d'un transport, vous pouvez relancer le jet de charge. Vous ne pouvez aussi pas être ciblé par le tir en état d'alerte avec ce débarquement. Donc je rappelle, quand vous débarquez d'un transport, l'ennemi peut utiliser le stratagème tir en état d'alerte. Là, ça sera pas possible. Donc là encore, très efficace. Si vous voulez repositionner un transport et son unité et que vous avez une charge à 9 quand vous arrivez des réserves, la relance des charges, ce sera toujours bien, même si ça reste compliqué, même avec une relance. Ça vous permet juste de fiabiliser vos charges et de protéger l'unité. Il y a des fois où vous allez avoir un Land Raider avec 2 gros lance-flammes lourds dans le détachement Salamanders, qui fait que si vous débarquez même avec une unité de Space Marine, il va vous la sortir cash avec ses 2d6 de tir en état d'alerte. Là, non seulement il peut pas le faire, mais en plus vous allez pouvoir le charger en relançant la charge pour être sûr d'aller là où vous voulez. Donc celle-là, pareil, très bien si vous avez une unité vraiment solide que vous voulez faire charger. Le souci, c'est que les modèles d'infanterie, les personnages type infanterie, ce qu'ils peuvent mener, ça va être les tourmenteurs, les infractors ou les terminators. Donc je pense que vous mettrez plutôt ça sur un seigneur cacophoniste qui mène des terminators. Parce que des infractors, est-ce que vous avez vraiment envie d'aller charger ça et de les protéger avec 20 points d'amélioration? C'est pas l'unité qui tape le plus fort, quoi. Amélioration suivante, on a Tacticien Accompli, ça coûte 35 points, ça va sur une figurine d'infanterie seulement, donc pas le prince démon. Une fois par tour, vous pouvez faire réembarquer une unité Emperor's Children à 9 pouces du porteur dans un transport, si l'unité est entièrement à 6 pouces du transport. Ça se fait après que l'ennemi vous ait tiré dessus sur l'unité touchée par ses tirs. Donc, en gros, soit c'est l'unité du porteur elle-même qui est à 6 pouces du transport, soit c'est une unité amie qui est à 9 pouces de votre porteur et à 6 pouces de son transport. Donc, en gros, c'est votre stratagème de réembarquer de manière réactive, sauf que vous le faites avec une amélioration. Ça vous permet de vous protéger d'une charge, de vous protéger du reste de la phase de tir, et ça vous assure aussi d'être déjà embarqué pour votre propre tour, et donc d'être prêt à bouger, débarquer et charger.
On a ensuite Adept Hérétèque, ça coûte 30 points, ça va là encore sur un modèle infanterie seulement, donc toujours pas le prince démon. Une fois par round, vous pouvez changer les dégâts d'une attaque en un 0 sur une sauvegarde ratée sur un véhicule à 6 pouces du porteur. Alors vous choisissez sur quelle sauvegarde ratée ça va être, donc c'est plutôt pratique, puisque ça veut dire que si c'est un tir de canon laser, c'est plutôt ça que vous prenez plutôt qu'un tir de bolter, c'est pas la première sauvegarde ratée. Et ça vous permet de protéger un véhicule dont vous venez de débarquer, potentiellement un Land Raider, qui se retrouve avec pas à prendre de dégâts sur une attaque par round. C'est quand même vraiment pas ridicule. Ça coûte 30 points, c'est cher, mais si vous avez vraiment investi dans des véhicules costauds comme des Land Raider, pourquoi pas. Ça peut aussi marcher sur un Ferro Cerberus, puisque c'est un véhicule, donc vous pouvez aussi le rendre encore plus résistant si vous avez un personnage pas loin à côté. Ça fonctionne très bien. Alors, ce détachement, moi j'aime beaucoup. Moi je suis joueur Drukhari et je joue beaucoup le détachement Sky Splinter. J'adore ce côté full transport et mobile. Donc, moi, quand j'aurai mon armée Emperor's Children, je rappelle que c'est une armée que je vais jouer, je vais précommander la boîte. Donc, évidemment, je vais jouer celui-ci. J'ai déjà des Rhinos qui sont prêts et un Land Raider qui sont prêts pour jouer ce détachement. Je le trouve très très bien. Vous avez de très bons outils pour rendre les transports très efficaces. La relance des 1 pour toucher et pour blesser. Quand vous débarquez, vous allez avoir des Noise Marines qui sont super dangereux, des unités de corps à corps dangereuses, même des tourmenteurs. Ils ont 2 lance-plasma, 2 fuseurs, avec la relance des 1 pour toucher et pour blesser avec ces armes-là. Vous allez vraiment fiabiliser l'attrition aussi. Toutes les unités de corps à corps vont être boostées par ça. Et puis une fois que vous avez vidé les transports, si vous n'avez pas envie de réembarquer dedans parce que ça vous arrange pas, vous pouvez les utiliser en secondaire pour bloquer l'adversaire, pour marquer des points, pour tenir des objectifs. C'est fun. À voir maintenant si ça limite pas trop le volume d'unités sur la table. Le Rhino, il va être aux alentours de 75 points. Le Land Raider, c'est quasiment toujours 240 points. Donc, forcément, à chaque fois que vous prenez un transport pour une de vos unités, vous allez réduire le volume d'unités que vous avez sur la table. Moi, je pense que vous allez prendre au moins un Land Raider ici pour pas entièrement dépendre du stratagème qui vous qui vous permet de bouger, puis débarquer et charger. Le Land Raider le fait nativement. Et puis de toute façon, en Emperor's Children, vous avez tellement peu d'anti-véhicules que avoir 4 tirs de canon laser, c'est pas non plus négligeable. Maintenant, je pense que vous prendrez aux alentours de 3 ou 4 transports dans cette liste pour vraiment fiabiliser le truc. Donc vous allez quand même avoir un bon quart de votre armée qui est occupée par des véhicules et des transports. Faudra voir si ça fonctionne en compétitif. En tout cas, en amical, je pense que ça va être vraiment super. Détachement suivant, ce sont les épéistes sans pareil. La règle, c'est que les unités Emperor's Children qui ont chargé à ce tour choisissent soit touche soutenue, soit touche fatale pour toutes leurs attaques. Ça marche sur toutes les unités, y compris Fulgrim, y compris Lucius, y compris un prince démon, y compris un Ferro Centaurus. Ça vous donne plus ou moins les katas martiaux des Custodes, mais évidemment seulement si vous avez chargé. Vous choisissez pour chacune des unités, donc vous pouvez adapter à la cible que vous êtes en train de taper, c'est pas toute votre armée qui choisit le même, et ça marchera aussi avec une intervention héroïque, si vous utilisez ce stratagème dans la phase de charge adverse, eh bien vous allez pouvoir bénéficier de ce bonus-là pour frapper avec votre intervention héroïque, et vous avez en plus un stratagème dans le détachement qui vous permet de charger une unité ennemie qui tente de battre en retraite, et là encore vous aurez ce bonus de touche soutenue ou touche fatale en ayant chargé dans la phase ennemie. Alors les stratagèmes, le premier c'est parade rapide, ça se joue à la phase de combat, vous ciblez une unité Emperor's Children qui est la cible des attaques de l'ennemi, et vous allez avoir un beau -1 pour être touché. Ça c'est très bien, on l'a déjà vu dans d'autres détachements, c'est un bonus défensif, vous survivrez contre des unités frappant premier, si vous n'avez pas tué ce que vous avez chargé à votre tour, on sait pas trop comment, vous résisterez à la gifle de retour. Si l'ennemi vous charge, vous allez casser ses stats avec un -1 pour être touché, c'est très très fort, donc très content d'avoir ça. Le second stratagème, extase mortelle, ça se joue à la phase de combat, vous ciblez une unité Emperor's Children qui est ciblée par les attaques de l'ennemi, et ça vous permet de combattre en mourant sans jet de dés. C'est pour ça que ça coûte 2 points de commandement, ces stratagèmes ils sont soit à 1 PC, et dans ce cas-là, vous devez en général faire un 4+, pour pouvoir frapper en mourant, soit c'est 2 PC, mais dans ce cas-là, vous tapez systématiquement en mourant. Là, vous vous posez pas la question, c'est la meilleure version du stratagème, c'est toujours fiable, vous aurez de toute façon des points de commandement qui traînent un peu grâce aux infractors et aux tourmentors qui peuvent en gagner avec leur icône de Slanesh quand ils détruisent des unités. Donc ça vaut toujours le coup, c'est la sale surprise pour l'adversaire de toute façon, quand il vous charge et que vous dites par contre j'ai 2 CP, donc ouais je peux peut-être pas interrompre parce que c'est pas le bon moment, par contre je vais quand même te taper même si tu me détruis mon unité, donc vas-y fais-toi plaisir. C'est la sale surprise et ça permet vraiment de démolir en général l'adversaire, surtout qu'en Emperor's Children, vos unités de corps à corps, elles rigolent pas du tout. On a ensuite un stratagème qui s'appelle Violence incessante, ça se fait à la phase de combat avant qu'une unité doive consolider, et donc vous allez pouvoir consolider de 6 pouces au lieu de 3 pouces, mais seulement pour engager une unité ennemie. Vous pouvez pas utiliser ce mouvement de 6 pouces pour aller vous mettre sur un objectif
donc ne pas avancer vers l'adversaire, vous pouvez utiliser ce mouvement de 6 pouces que si ça vous permet d'aller engager une unité ennemie. Si l'unité ennemie sur un objectif, très bien, vous allez sur l'objectif aussi, mais sinon, ça vous permet juste plutôt d'aller engager au corps à corps. Attention, hein, je rappelle que si vous consolidez dans une unité ennemie qui n'a pas tapé à ce tour, elle pourra vous frapper. Donc faites attention, hein, ça veut pas dire que la phase de combat est terminée. Si vous consolidez de 6 pouces dans une unité qui tape fort, eh ben, assurez-vous d'avoir vos 2 PC supplémentaires pour pouvoir frapper en mourant quand même. Par contre, ça va quand même être très utile pour gagner de la distance, repousser l'adversaire chez lui. L'adversaire, s'il sait que vous avez ça, il va probablement aussi vouloir placer ses unités plus éloignées les unes des autres, donc elles seront ça sera plus difficile pour lui de les soutenir les unes avec les autres. Donc ça va être un bon stratagème à avoir. On a ensuite Épéiste Cruel, ça se joue en phase de combat aussi. Vous ciblez une unité Emperor's Children qui a chargé à ce tour, et vous augmentez l'APA de ses armes de 1. Alors ça veut dire que vous avez potentiellement des infractors qui sont PA-2. Les infractors ça tape comme des intercesseurs d'assaut, c'est 4 attaques, force 4, PA-1, dégâts 1, bah là vous passez en PA-2. Et vous avez comme règle native sur cette unité la relance des blessures de 1 ou la relance du jet entier pour blesser sur les objectifs. Donc ça rend cette unité potentiellement déjà assez dangereuse. Si vous ciblez des lames parfaites, donc les Flawless Blaze, Lucius ou Fulgrim, ils passent PA-4. Donc tout ce qui n'a pas d'invulnérable, ils sont PA-3 nativement. Donc tout ce qui n'a pas d'invulnérable va juste sortir de la table instantanément. Donc ça c'est vraiment extrêmement fort. Mais sinon, pour tout le reste, avoir juste pour un CP PA+, enfin passer en PA-2 sur des infractors, c'est ultra efficace. Hein. Si vous affrontez des Space Marines, bon bah des attaques de force 4 qui relancent les blessures en PA-2, vous allez commencer à vraiment nettoyer sévère. Vous allez retirer la sauvegarde à tout ce qui a une sauvegarde à 5, donc des orques, des nob orques, des choses comme ça. Ça va vraiment faire très très mal. Et puis même, juste, voilà, Fulgrim, ses attaques de corps à corps, PA-4, avec touche fatale ou touche soutenue en plus, s'il a chargé, ça pique. On a ensuite Spectacle Terrifiant, ça se joue à la phase de commandement ennemi. Vous ciblez une unité Emperor's Children qui a chargé au tour précédent et qui a détruit une unité à la phase de combat. Donc en gros, une unité qui a chargé à votre tour et qui a détruit une unité ennemie. Et à la phase de commandement de l'adversaire, chaque unité ennemie à 6 pouces de votre unité va faire un test d'ébranlement qui se fera à -1 si elles sont en dessous de leur demi-force. Par contre, si elles ratent ce test de morale ou qu'elles le réussissent, elles n'ont pas d'autres tests à faire. Donc vous ne pouvez pas le cumuler avec en plus les tests d'ébranlement classiques d'une unité qui serait en dessous de sa demi-force. Bah ça va être super utile pour reprendre des objectifs ou empêcher votre adversaire de scorer, tout simplement. Hein. Ça se fait en phase de commandement. Donc vous choisissez quand vous voulez le faire. Donc évidemment, vous ne le faites pas pendant l'étape d'ébranlement de l'adversaire. Donc il ne peut pas utiliser le stratagème courage insensé pour réussir automatiquement ces tests-là. Vous empêchez l'adversaire de se cibler avec des stratagèmes pour tout son tour, vous l'empêchez de marquer des primaires s'il est à 6 pouces et qu'il est sur un objectif, vous prenez les objectifs à sa place, c'est très utile ponctuellement, il y a des cas où ça sera très bien, des cas où ça servira pas, c'est du battle shock, c'est de l'ébranlement, c'est toujours très aléatoire, mais si vous avez le CP, ça peut valoir le coup pour essayer de récupérer des primaires si l'adversaire vous dépasse là-dessus. On a enfin Abattez les faibles, celui-là coûte 2 points de commandement, ça se fait à la phase de mouvement ennemi, après qu'une unité ennemie ait décidé de se replier d'un corps à corps contre vous. Vous ciblez une unité Emperor's Children qui est à 6 pouces d'une unité ennemie qui bat en retraite, et vous pouvez charger cette unité. Alors vous devez quand même réussir le jet de charge à 6, mais vous pouvez charger cette unité. Vous ne gagnerez pas de bonus de charge, mais vous êtes dans le tour de l'adversaire, donc vous taperez de toute façon avant, sauf si vous chargez une unité ennemie qui a combat en premier. Ça ne marchera que si vous êtes à 6 pouces, donc un véhicule qui se replie de 10 pouces, vous le rattraperez pas, des unités avec jetpack, vous les rattraperez pas, mais n'importe quelle unité d'infanterie ou un véhicule qui n'arriverait pas à manœuvrer assez loin, bah vous allez pouvoir le réengager en fait. Donc ça va être très très bien, l'adversaire ne voudra pas battre en retraite avec ses unités, de peur de se faire juste repousser encore plus loin dans sa zone. Bon par contre ça coûte 2 points de commandement, donc vous allez vraiment l'utiliser que dans des cas où ça vous permet vraiment de bloquer l'adversaire au corps à corps. Je pense que dans la plupart des cas, ça sera juste « oui, j'ai gardé 2 PC, donc si tu veux te replier, je vais pouvoir te recharger » et du coup l'adversaire ne se repliera pas, et puis ça réglera le problème. On passe maintenant aux améliorations. La première, c'est Opportuniste sans faille, ça coûte 10 points. Le porteur et son unité ont le droit de faire intervention héroïque gratuitement, et peuvent le faire même si une autre unité l'a déjà fait dans la même phase. Bon bah ça peut être très utile. Pour 10 points, ça peut valoir le coup si vous les avez, ça vous permet de charger et donc d'avoir votre bonus de touche fatale ou de touche soutenue grâce au détachement, donc pourquoi pas, ça c'est pas mal. La seconde c'est Vitesse aveuglante, ça coûte 35 points, une fois par bataille, le porteur et son unité vont gagner combat en premier. Celle-là, elle est indispensable, même le fait de pouvoir le faire qu'une fois par bataille, la menace que ça représente fait que l'adversaire ne voudra jamais vous charger cette unité.
Ça sera pas utile contre toutes les armées, hein, des armées qui n'ont pas de corps à corps, vous en foutez un peu, parce que bah, il va pas vous taper fort de toute façon, donc c'est pas important, mais ça va être quelque chose qui cogne vraiment, vraiment bien. Vous mettez ça, je pense, sur un cacophoniste dans des Terminators, pour empêcher l'adversaire de venir vous chercher vos Terminators. Sinon, vous pouvez mettre ça sur vos infractors menés par un seigneur exultant, mais c'est pas l'unité qui cogne le mieux, hein. Je rappelle, c'est force 4, PA-1, dégâts 1, c'est des intercessors, hein. Donc bon, la capacité de dégâts est pas forcément là, mais le fait d'avoir ce combat en premier est une menace quand même importante, ce qui fait que l'adversaire réfléchira 2 fois avant de vous charger. On a ensuite Distorsion. Le porteur va gagner plus une attaque et plus un dégât en mêlée. Si vous mettez ça par exemple sur un seigneur exultant, vous avez une lance qui du coup passe en 6 attaques, force 7, PA-2, dégâts 3, avec la règle lance. Son point énergétique, 6 attaques touche à 2, force 8, PA-2, dégâts 3. Ou son fouet qui est en extra attaque, donc il gagnera pas le plus 1 attaque, mais par contre il va passer dégâts 2. Donc ça c'est très très bon. Vous avez aussi le prince démon, hein, qui peut prendre ça, qui a un très bon profil de mêlée, et qui cognera du coup très très fort aussi. Donc ça, je pense que ça se met très bien, ouais. Pourquoi pas sur un prince démon, pour avoir un truc qui vraiment cogne, et qui du coup en plus, bah, quand il aura chargé, aura touche fatale ou touche soutenue, pour maximiser ce potentiel de dégâts. On a ensuite répondre aux défis, ça coûte 30 points, ça va sur un modèle infanterie seulement, donc pour le coup, pas le prince démon. Une fois par bataille, ce personnage pourra combattre une 2e fois au corps à corps à la fin de la phase de combat. Attention, c'est bien que le porteur qui peut combattre, c'est pas toute son unité, mais il aura le droit de choisir touche fatale ou touche soutenue pour ses attaques, même s'il n'avait pas forcément chargé à ce tour. Donc ça va être très utile. Vous avez un personnage qui peut se retrouver solo et qui se débarrasse des dernières figurines que vous pensiez tuer, ou juste l'unité du personnage qui a tapé. Il reste 3 PV à l'adversaire, et bah soudainement, pas, vous remettez une 2e couche et vous refrappez avec votre perso, hein. Les persos Emperor's Children, le seigneur, bah là en l'occurrence vous mettrez ça probablement que sur un seigneur exultant, mais vous aurez quand même une lance qui a 5 attaques à 2+, force 7, PA-2, dégâts 2, avec la règle lance, donc si vous aviez chargé, vous gagnez encore le plus 1 pour blesser, plus les touches soutenues et fatales du détachement. Vous allez quand même pouvoir tuer quelques figurines, hein, donc ça vous permettra peut-être de finir l'unité que vous aviez chargée, et donc de vous libérer pour le tour suivant ou pour faire autre chose. Donc je pense que celle-ci, on la mettra sur un personnage, si on a les points, ça vaut carrément le coup. Bon, ce détachement, je le trouve vraiment très très cool. Il est axé à 100% sur le corps à corps. Là, vous amenez pas de Noise Marines, vous amenez pas de Land Raider, vous amenez que des trucs qui tapent. Il n'y a pas d'astuce de jeu, il n'y a pas de manœuvre. Votre seul but, c'est de jouer en mode World Eaters. Vous foncez, vous chargez partout, vous tapez très fort. Si l'ennemi s'éloigne, vous lui reconsolidez dedans ou vous le rechargez. Vous résistez à la riposte avec des petits bonus défensifs. Hein, vous avez quand même touche soutenue ou touche fatale sur n'importe quel mouvement de charge, même des petits infractors de base qui vont relancer les blessures sur les objectifs, vous leur donnez touche fatale et la PA-2, vous pouvez commencer à aller sortir des unités un peu élites ou des véhicules légers. Vous avez des lames parfaites qui, je rappelle, blessent automatiquement à 3+, donc vous allez leur donner touche soutenue et PA-4 avec un stratagème en plus. C'est vraiment très très fort, ça manque probablement beaucoup de flexibilité, hein. Vous n'avez pas d'astuces pour vous repositionner et tout. Par contre, si vous arrivez au corps à corps avec plusieurs unités, je pense que la partie elle est pliée, parce que vous avez vraiment une capacité de dégâts qui est monstrueuse. On passe au dernier détachement qui s'appelle le Carnaval de l'excès. Ça, c'est le détachement qui vous permet de jouer les démons dans le codex Emperor's Children. Vous avez 5 datasheets de démons, 5 fiches d'unités de démons dans le codex, qui sont les seuls démons que vous pouvez jouer. Actuellement, l'index démon précise que vous devriez pouvoir les allier encore à des armées KO, mais je suis à peu près persuadé qu'avec la sortie du codex officiel, on va avoir tout de suite une FAQ et une modification de l'index démon qui fait que vous ne pourrez plus les allier parce que ça n'aurait aucun sens de pouvoir allier des démons dans certains détachements avec d'autres datasheets que celles que vous avez dans le codex. Donc ça, c'est une règle qui va 99% de chance dégager. Donc vous ne pourrez jouer les démons de Slaanesh en Emperor's Children que dans ce détachement. Et vous pourrez prendre jusqu'à la moitié de votre armée en démon Slaanesh. Donc si vous jouez à 2000 points, vous pouvez avoir jusqu'à 1000 points de Slaanesh. Aucun démon ne peut être votre seigneur de guerre, donc votre gardien des secrets ne sera pas votre seigneur de guerre. Le bonus que ce détachement vous confère, c'est de, on va dire, empowered, dynamiser les unités Emperor's Children à 6 pouces des démons et les démons à 6 pouces des Emperor's Children. Et si vous êtes dynamisé, vous gagnez touche soutenue 1 ou vous gagnez critique sur les 5 si vous aviez déjà touche soutenue 1. Donc en gros, c'est un détachement où vous avez envie de positionner des démons à côté de légionnaires des Emperor's Children pour que tout le monde ait touche soutenue. Ça marche sur les armes de tir et les armes de corps à corps. Donc vous allez pouvoir potentiellement booster des Noise Marines ou des Land Raiders avec des démonettes qui traîneraient à côté, par exemple. Et si vous aviez déjà touche soutenue, le critique sur les 5 commence à être vraiment intéressant.
Alors attention aussi, petite précision, telle que je le comprends, mais vous me détromperez dans les commentaires si j'ai mal compris, les démons ont le mot-clé Légion de l'excès. Ils n'ont pas le mot-clé Emperor's Children. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à la règle d'armée, donc ils n'ont pas l'avance et tir, l'avance et charge, ou le fallback et charge, le repli et charge. Ils n'ont pas accès à tout ça, puisqu'ils n'ont pas le bon mot-clé. Vous pouvez les inclure à votre armée, mais ils n'ont pas le mot-clé pour avoir la règle d'armée. Vous me contredirez dans les commentaires si j'ai mal compris, mais pour moi c'est comme ça que ça fonctionne. On passe maintenant au stratagème. Le premier, c'est massacre extatique. Ça se joue à la phase de combat, après avoir détruit une unité ennemie avec une unité démon. Vous ciblez cette unité démon, une unité amie Emperor's Children à 6 pouces qui n'est pas au corps à corps, et cette unité Emperor's Children peut maintenant charger. Donc évidemment, il y a une restriction simple qui est que si votre unité Emperor's Children avait déjà tapé, elle ne pourra pas retaper. On peut imaginer que cette unité Emperor's Children avait tué sa cible, du coup elle est plus en portée d'engagement, donc elle est bien éligible pour ce stratagème, mais du coup même si elle charge, elle retapera pas. Bon, le cas d'utilisation que je vois, moi, surtout, c'est d'avoir chargé potentiellement la même unité avec des démons et des Emperor's Children. Vous frappez d'abord avec les démons, comme ça vous tuez l'unité ennemie, et du coup votre unité Emperor's Children, elle a gagné du mouvement avec sa première charge, elle va pouvoir faire une seconde charge, du coup, sur une autre unité, et elle va pouvoir refrapper, enfin elle va pouvoir frapper du coup, parce qu'elle n'aura pas encore tapé. Même si l'unité Emperor's Children avait tapé d'abord et que vous avez ensuite fini l'ennemi avec les démons, et ben votre unité Emperor's Children peut toujours quand même recharger et aller engluer une autre unité, même si elle tapera pas tout de suite, elle sera quand même collée au corps à corps avec l'adversaire, ce qui est toujours pénible pour l'ennemi quand il a pas envie d'y être. Donc c'est un bon stratagème, je pense qu'il y a une bonne portée de menace et ça va être intéressant de voir les aspects tactiques qu'on peut faire avec ça. On a ensuite soutenu par l'agonie, ça se joue en phase de combat, après qu'une unité Emperor's Children ait détruit une unité ennemie. Vous ciblez pour un point de commandement une unité démon à 6 pouces, et elle peut regagner 3 PV sur un modèle, ou D3+3 démonette si c'est une unité de démonette. Donc ça sera très utile, vous remettez 3 PV à un gardien des secrets, ou 3 PV à des charnels, ou à des veneuses, donc ça c'est super bien, ou alors juste vous régénérez minimum 4 démonettes, ce qui vous permet peut-être de refaire un cordon, de redonner le bonus de touche soutenue 1 à une unité amie à 6 pouces. C'est très efficace, ça c'est un stratagème que je pense que vous allez utiliser souvent si vous arrivez à maintenir cette cohésion entre des Emperor's Children et des démons à côté. Donc le suivant c'est Crescendo Violent, ça se joue à la phase de combat, il coûte 2 points de commandement, vous allez pouvoir cibler des unités Slanesh qui sont bêtes, infanterie ou montées. Donc en gros, ça vous permet de cibler tous les Emperor's Children et tous les démons, sauf les gardiens des secrets, Shalaxi, Fulgrim et les véhicules. Ça vous permet de consolider ou d'engager à 6 pouces au lieu de 3 pouces, et ce mouvement vous permet de vous rapprocher de l'unité ennemie la plus proche, pas forcément du modèle ennemi le plus proche, de la figurine ennemie la plus proche. Donc ça vous donne beaucoup plus de latitude pour vous déplacer en mouvement d'engagement et en mouvement de consolidation, pour vous rapprocher vraiment de là où vous voulez aller. Ça vous permet d'aller potentiellement verrouiller l'ennemi au corps à corps après une consolidation pour pas se faire tirer dessus trop facilement, et ça sera je pense très utile sur des démons qui sont pas très endurants. Attention par contre, vous devez quand même vous rapprocher de l'unité ennemie la plus proche, donc ça sera plus compliqué de l'utiliser pour aller chercher un objectif, mais ça vous permet quand même de bloquer l'adversaire au corps à corps sans trop de soucis. On a ensuite la ruée sycophante, ça se fait à votre phase de charge. Pour un point de commandement, vous prenez une unité de démon, et elle a le droit d'avancer ou de se battre en retraite, et ensuite de charger, mais seulement si au moins une des cibles de sa charge est déjà en combat avec une unité Emperor's Children. Donc là, il y a beaucoup de conditions. Les démons, si j'ai bien compris, n'ont pas accès à cette règle d'avance et charge, repli et charge, c'est bien la preuve via ce stratagème qu'ils n'y ont pas accès, donc ça compense un petit peu. Par contre, le fait qu'il faille qu'il y ait une unité Emperor's Children au corps à corps, c'est un petit peu embêtant, parce que ça vous enlève quand même pas mal de cette flexibilité d'armée, c'est un peu dommage. Maintenant, ça reste quand même un truc intéressant à avoir si vous voulez double charger une unité adverse, et que vous aviez des démons qui étaient un petit peu loin, ça vous permet de faire quand même un gardien des secrets qui vous fait, je crois de mémoire ça bouge à 10, plus un des 6 pouces pour l'avance, plus une charge, ça lui donne une portée de menace qui est quand même pas ridicule. On a ensuite réaction étrange, ça se fait à la phase de tir ennemi, ça vous coûte 1 point de commandement et ça donne à une unité Slanesh, donc démon ou Emperor's Children, -1 pour être touché. Ça marche sur n'importe quelle unité de l'armée, donc par exemple Fulgrim peut choisir une autre aura que le -1 pour toucher, ça peut avoir une unité de démon qui résiste mieux à des tirs de saturation, ça peut protéger un démon majeur, ça peut protéger Shalaxi, ça peut protéger un prince démon, n'importe quoi, ça sera très bien, c'est très utile à avoir en stock pour être sûr que vous perdez pas trop votre bonus de touche soutenue quand vous êtes à 6 pouces d'une unité ou d'une autre. Et enfin, on a Sombres Apparitions qui se fait à la fin de la phase de combat ennemi, ça coûte 2 points de commandement, mais vous avez une unité démonette qui n'est pas au corps à corps que vous pouvez reprendre à la fin de cette phase de combat et la mettre en réserve. Et elle pourra revenir à 6 pouces de l'ennemi, à plus de 6 pouces de l'ennemi,
si elle est entièrement à 9 pouces d'unité Emperor's Children Ami. Et il n'y a pas de restriction sur la charge. Ça veut dire que vous pouvez redéployer cette démonette à 6 pouces de l'ennemi et faire du coup une charge à 6 pour essayer d'aller choper l'adversaire. Ça peut être compliqué d'être entièrement à 9 pouces d'une unité amie Emperor's Children, hein, c'est entièrement à 9, pas juste à 9, donc vous avez quand même une unité potentiellement de 10 démonettes, même si c'est des petits socs, ça prend un peu de place, donc il va falloir faire attention au positionnement, mais ça vous permet de redéployer vos démonettes et de les faire charger à votre tour, donc ça va être vraiment très très efficace aussi. Et puis même si vous voulez pas charger, ça vous donne de toute façon de la latitude pour récupérer une unité et la faire arriver en frappe en profondeur, puisque les démonettes ont frappe en profondeur, pour aller marquer des secondaires ou autres. Par contre, 2 CP pour pouvoir faire juste un secondaire, c'est peut-être un peu cher si vous décidez de pas charger avec cette unité. On passe maintenant aux améliorations. La première, c'est la lame possédée, ça coûte 25 points, et ça va donner plus une attaque sur une des armes de mêlée du porteur qui est choisi au début de la bataille. Et à chaque fois que le porteur combat, il a le choix de donner en plus un dégât et blessure dévastatrice, mais par contre, il gagne aussi à risque, donc il jettera un dé à la fin de ses attaques sur un 1, il va prendre 3 blessures mortelles. Donc sachant que le Seigneur Exultant a une capacité qui, une fois par bataille, lui donne plus d'attaques, lui donne plus 3 attaques, donc là vous vous retrouveriez potentiellement avec une lance qui a 9 attaques qui touche à 2, de force 7, PA-3, dégâts 3, avec lance. Donc là, soudainement, vous avez un volume d'attaque qui est juste monstrueux. Vous pouvez aussi coller ça sur un prince démon qui du coup passera plus une attaque et dégâts 4 sur ses coups. Donc ça va faire vraiment très très mal. Par contre, effectivement, si vous prenez le plus un dégât, vous donnez aussi le à risque. Donc attention à ce que vous faites. Ça peut être pas mal sur un seigneur exultant qui est dans une unité de tourmentor, parce que les tourmentors d'infracteurs, parce que les infracteurs donnent la relance des blessures sur les objectifs. Donc si vous avez chargé avec le seigneur exultant qui a la blessure dévastatrice et la relance des blessures, vous pouvez commencer à aller chercher un petit peu ces dégâts 3, ça peut être pas mal. On a ensuite Marcheur du Warp, ça coûte 30 points, ça se met sur soit un gardien des secrets, soit une figurine Emperor's Children, donc pourquoi pas un prince démon, ça donne une avance automatique à 6 pour le porteur et son unité. Il peut aussi traverser les figurines ennemies lors de ses mouvements, mais attention, pas lors des charges, et évidemment, il peut passer à travers la portée d'engagement et ne pas finir en portée d'engagement lors de ces mouvements-là. Il réussit aussi automatiquement tous les tests de fuite désespérés. Donc ça sera très très bon pour une unité que vous voulez voir traverser des cordons, un gardien des secrets que vous voulez pas voir bloqué par des petits cordons pourris, vous avez envie de traverser un peu l'ennemi en mode missile, ça sera très utile, hein, l'avance auto à 6, plus le stratagème qui vous permet du coup de charger avec une avance sur un démon de Slaanesh si vous chargez une unité qui est déjà engagée par des Emperor's Children. Il y a des trucs intéressants à faire avec ça, et ça coûte 30 points par contre, c'est quand même très cher, donc à voir si on aura vraiment envie de prendre ça, ou si on peut pas juste se prémunir de ces petits cordons d'une autre manière. On a ensuite Suffusion Empyréenne, ça coûte 10 points, ça va sur une figurine Emperor's Children seulement, donc pas démon. Une fois par round, vous pouvez cibler une unité Slaanesh à 6 pouces du porteur, avec le stratagème Intervention héroïque pour 0 point de commandement. Pourquoi pas si vous avez les points, mais c'est loin d'être crucial, je pense. Il peut cibler sa propre unité, donc pourquoi pas, mais bon, c'est pas indispensable. Et on a enfin Sombre Faveur, ça coûte 15 points, c'est sur un modèle infanterie Emperor's Children seulement, donc un seigneur cacophoniste ou un seigneur exultant ou un sorcier. Une fois par bataille, le porteur va gagner une sauvegarde invulnérable à 3+, ça marche en phase de tir ou de corps à corps, mais ça ne dure que jusqu'à la fin de la phase, pas jusqu'à la fin du tour. Ça peut être bien pour bien résister sur un personnage solo, mais la plupart de vos personnages, vous allez avoir envie de les mettre dans des unités. Vous pouvez pas tanker sur l'invulnérable à 3+ du perso tant qu'il a encore des gardes du corps, donc ça va vraiment servir que quand toute l'unité du porteur sera morte, ou si vous jouez un personnage tout seul, ce qui a assez peu d'intérêt. Donc j'avoue, là, celle-là, j'en vois pas trop l'utilité, peut-être pour lutter contre des attaques de précision éventuellement, mais bon, ouais, je suis pas convaincu. Alors ce détachement-là, moi il m'emballe pas du tout, personnellement. Alors j'aime beaucoup les démons Slaanesh, j'en ai quelques-uns pour mon armée AOS des Édonites de Slaanesh. Mais là, vraiment, j'avoue, les règles me bottent pas. Moi, faire de micromanagement, de mettre des unités à 6 pouces les unes des autres pour gagner touche soutenue, non, enfin, il y a tellement d'autres détachements dans d'autres armées qui donnent touche soutenue sans avoir besoin de s'embêter avec ça. Les stratagèmes sont loin d'être incroyables, il y a beaucoup de restrictions pour la manière dont on joue. Il y a que la moitié des démons, les démons pas la règle d'armée, les fiches de démons dans le codex, il y en a que 5. Je sais pas, je suis pas emballé du tout. Je trouve que c'était peut-être la pire manière d'intégrer les démons qu'ils auraient pu trouver.
dans ce codex Emperor's Children, ne pas permettre de les jouer dans tous les détachements, les limiter à un détachement qui en plus du coup a des règles qui moi me plaisent pas. Celui-là je le trouve pas du tout, c'est peut-être le seul que je trouve assez peu intéressant finalement dans tout le codex. Il est jouable, il peut être amusant, mais moi personnellement c'est pas du tout celui que je vais avoir envie de tester le plus vite possible quoi. Bon, voilà en tout cas pour les détachements. Je vais vous faire dans la même journée une deuxième vidéo sur toutes les unités du codex. Et puis, donc voilà en tout cas pour tous les détachements, les règles, les améliorations. Je vais vous faire une deuxième vidéo dans la journée qui parlera des unités du codex. Donc restez branchés sur la chaîne, ça devra arriver dans quelques heures. Et puis vous aurez normalement dans cette vidéo aussi les vrais points, hein, les vrais coups en points des unités, pas les points codex qui sont toujours faux pour ces unités. Pour les améliorations souvent ils sont bons, mais pour les unités souvent ils sont faux. Donc vous aurez les vrais points à ce moment-là et d'éventuels FAQ s'il y en a que j'aurais rajouté aussi dans la vidéo. En tout cas, moi je trouve que c'est un codex qui est intéressant. Pour moi, il y a quand même 5 détachements sur 6 qui sont vraiment bien. Celui des démons est pour moi la grosse déception. Je trouve que les règles sont pas terribles, les stratagèmes sont pas terribles. L'intégration des démons dans le codex est de toute façon pas bonne. Donc je suis assez déçu sur ce point-là. Maintenant, les autres détachements offrent quand même beaucoup de variété de jeux. Certes, on est toujours dans du corps à corps et un peu de tir ou du full corps à corps, mais globalement, il y a quand même des gameplays très différents qui vont vous donner envie soit de jouer beaucoup de personnages, soit jouer beaucoup de véhicules, soit au contraire d'avoir un gameplay très agressif pour aller tuer des unités ennemies. Il y a vraiment plein de choses à faire que je trouve intéressant. Il y a un détachement très mobile, très tricky, compétitif qui est Lost Changeante. Je trouve que vraiment il y a plein de choses. Ils ont fait un super boulot. Et j'ai hâte de pouvoir tester ça sur table quand j'aurai reçu mon codex et mes figurines. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous savez où sont tous les boutons YouTube habituels pour faire en sorte que la vidéo soit promue. Si vous avez vu des erreurs dans ce que j'ai pu raconter, n'hésitez pas à me les remonter en commentaire. Je les épinglerai dans un commentaire sous la vidéo. Et puis si vous voyez d'autres astuces et des trucs que j'aurais loupés pour certains stratagèmes ou détachements, faites-m'en part aussi. Voilà, merci d'avoir regardé et à très vite pour la vidéo sur toutes les unités du codex. Ciao!